Si fait. Vous avez enfin répondu à mon appel. Vos recherches sur la nanotechnologie Hypera ont stupéfié le monde. Tout le monde me demande les droits sur votre technologie. Quoi? Si fait. C'est exact, c'est le mystérieux scientifique, connu sous le nom de Sifé. Récemment, il a dévoilé la nanotechnologie Hypera qui a choqué le monde. Maintenant, presque toutes les meilleures académies se précipitent pour le trouver. Je ne viens pas de dessiner ça. L'autre jour, quand je m'ennuyais, est-ce vraiment si important? Je file. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Je livre de la nourriture, pas le temps maintenant. On se parle plus tard. Écoutez tous. Immédiatement, mobilisez les ressources mondiales pour trouver Sifé. Volt, active le mode surcharge. Mode surcharge activé. Actuellement, Cole est en tête avec Eden juste derrière lui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je file. Ah. Quoi? Un vélo d'équilibre super rapide pour enfants? C'est la AE86. La AE86 monte la côte. Le leader automobile de ville de Pierre-Rivière, Groupe Stellar, sa marque a subi un incident opérationnel majeur. Son cours en bourse a chuté de plus de 20% en une seule journée, au bord de l'effondrement. Tout le monde, notre entreprise est maintenant confrontée à une situation de vie ou de mort. J'ai besoin d'une solution immédiatement. Madame Su, cette crise opérationnelle est clairement une mise en scène. Nous avons été pris complètement au dépourvu. Je veux des solutions, pas une réexplication. Dans une si grande entreprise, n'y a-t-il personne qui puisse se manifester? Bonjour, madame. Je livre de la nourriture. Pourriez-vous ouvrir la porte? Vous vous trompez d'endroit, mon petit. Vous êtes tous des élites du groupe Stellar, des leaders dans le domaine automobile, avec des réputations renommées. Maintenant, le cours de l'action du groupe est au bord de l'effondrement. N'y a-t-il personne avec une solution? Madame Su, bien que nous soyons considérés comme le leader automobile de ville de Claire-Rivière, nous avons toujours manqué de force technologique fondamentale. Cette crise opérationnelle est déjà incurable. Elle est désespérée. Anna, peux-tu demander de l'aide à la famille? Madame Su. Cette fois, si la famille Su intervient, elle vous forcera certainement à une alliance matrimoniale avec la famille Su. Même si le groupe fait faillite maintenant, je ne serai pas une marionnette dans une alliance matrimoniale familiale. Sésame, ouvre-toi. Livraison. Bonjour madame, je suis là pour livrer de la nourriture. Livraison. Mes excuses, Madame Su. J'ai commandé cette nourriture pour vous. Est-ce vraiment le moment de manger? Eh bien, Madame, vous n'allez quand même pas ne pas manger, juste à cause d'un petit problème comme ça? Sauter des repas est mauvais pour vous. Papa dit qu'il faut bien manger, pour devenir grand et fort. petit, quelle bêtise racontes-tu? Pose la nourriture, et sors. Tu dois vraiment bien manger, d'accord? Au revoir. Qui aurait cru qu'après tant d'années à dominer le monde des affaires, je serais réconforté par un enfant? C'est le plan d'un moteur de voiture. Oh mon Dieu, téléchargez-le vite. Ah, vite, ce plan est absolument une création révolutionnaire. C'est la clé pour que notre entreprise soit ramenée d'entre les morts. Fantastique. Le groupe Stellar est sauvé, en effet. Annoncez immédiatement que le groupe Stellar a maîtrisé la technologie de moteur de base. Convoquez une conférence de presse immédiatement. Oui, Madame Su. Madame Su, dès que la nouvelle a été diffusée, les actions du groupe ont grimpé en flèche, dépassant même 10 fois leur prix d'origine. Quelque chose ne va pas, Madame Su. Mes excuses, Madame Su. Un enfant vient de faire irruption, et notre équipe n'a pas pu l'arrêter. Capitaine Miller, si je ne me trompe pas, votre équipe de sécurité est composée des meilleurs experts de la capitale. Comment un enfant a-t-il pu vous dépasser, juste sous votre nez? Madame Su, tout le bâtiment a subi une panne de courant. Tous les systèmes électriques sont tombés en panne, sauf l'ascenseur. Où se trouvait l'enfant? Nous n'avons plus que le regarder monter. Je comprends. Vous pouvez y aller. Oui, Madame Su.
Madame Su, cet enfant est très étrange. J'ai peur que quelqu'un tire les ficelles derrière lui. Devrions-nous encore utiliser ce plan? Oui, utilisez-le. Le groupe Stellar peut être ramené d'entre les morts, tout cela grâce à ce plan. La personne derrière cet enfant doit être un génie extraordinaire. Découvrez où il se trouve. Des postes élevés, des salaires généreux, des villas de luxe, des voitures de fantaisie. Tout ce qu'il veut, nous le lui donnerons. Nous devons nous efforcer de le faire rejoindre notre entreprise. Oui, Madame Su. Et, Walt, c'est l'heure de quitter le travail. Allons-y. Oui, allons-y. Allons manger un morceau. Ethan. Après avoir terminé ce projet de moteur, serez-vous promu ingénieur principal? Ethan, tu es si capable et diligent, et ta petite amie est magnifique. Nous, les célibataires, ne pouvons qu'être envieux. D'accord, d'accord. Après le décès de la maman de Léo, le petit a eu la vie en vivant juste avec moi. Si je ne travaille pas plus dur, comment puis-je améliorer les choses? C'est vrai, Ethan. Un homme bon, un homme vraiment bon. Après que May et moi nous soyons mariés, Léo aura enfin une mère dans sa vie. Papa. Et, mon fils. Oh, là là. Léo, pourquoi es-tu ici? Papa, je livrais de la nourriture à Madame Peterson. Tiens, c'est ce que j'ai gagné avec la livraison. Génial. Léo, tu as bien travaillé. Je te préparerai quelque chose de délicieux ce soir. Papa, tu veux une belle femme? Si oui, je te l'apporterai. Ne dis pas de bêtises. Papa a une petite amie maintenant. Papa, la femme que j'ai trouvée pour toi est bien plus jolie que celle que tu as trouvée toi-même. Léo, à l'époque, ta mère est décédée. En couche, nous laissant. Peu de temps après, tu es tombé gravement malade. Nous étions sans le sou. À l'époque, c'est Madame Zhang qui a payé ton traitement médical. Tu dois te souvenir d'être reconnaissant. Quoi? Alerte rouge. Ah, est-ce que je suis censé voir ça? Attendez une seconde. Ne devrions-nous pas trouver un autre endroit? Et si Ethan revenait, que se passera-t-il alors? Quel est le problème? Je veux être juste ici, dans sa maison, à coucher avec sa femme. N'est-ce pas excitant? Pas question, je dois le dire à papa. La maison de papa a été cambriolée. Nous devons rentrer, vite, maintenant, immédiatement. Et? Allons-y. Oh non. Oh, Léo, Toi, pourquoi es-tu revenu? pourquoi es-tu dans ma maison? Je suis venu t'aider à laver tes vêtements. C'est très gentil de ta part. Elle ment, elle ment. Quand ce gamin a-t-il eu un jouet aussi sophistiqué? Quoi qu'il en soit, je te suis toujours très reconnaissant. Si ce n'était pas pour toi à l'époque. Bolt, active la vision au rayon X. Et, alors tu te cachais ici, regarde ça. J'ai si soif. Oh, papa, mes vêtements sont mouillés, s'il te plaît, aide-moi à me changer. D'accord. Attendez une minute, j'ai déjà lavé vos vêtements pour vous. Maudite tante maléfique. Que dois-je faire maintenant? J'ai trouvé. Électrocution. Il peut vraiment supporter autant. Il semble que la puissance ne soit pas suffisante. Doublez le choc. Attrapez le méchant oncle. Chérie, tu vas bien? C'est toi. Jaden. Toi, vous deux, très bien. J'ai été si sincère avec toi, mais tu traînes avec un autre homme dans ma maison derrière mon dos. C'est toi qui as insisté pour me poursuivre. Quand ai-je jamais accepté d'être avec toi? Un parasite comme lui, il ne peut même pas se comparer à mon petit doigt. Si ce n'était pas pour lui qui sans vergogne te donnait de l'argent chaque mois, ne l'aurais-tu pas quitté il y a longtemps? Espèce de bâtard.
Toi, Retire tes sales mains de moi. Papa. HMPH. Jeden, un raté comme lui, après 5 ans, est toujours juste un mécanicien. Pas d'argent, pas de pouvoir. Il a même ce petit fardeau. Que pourrait-il être d'autre qu'un raté? Une personne comme celle-ci mérite-t-elle de parler de mariage avec moi? tu m'as toujours vu comme ça. Celui que je veux épouser ne peut être qu'un homme distingué, comme Jeden, pas méprisé, publiquement bafoué, pauvre misérable. Très bien. Alors rends-moi la carte bancaire pour les frais de scolarité de notre enfant que je t'ai donné. Laisse-moi te dire, j'ai déjà dépensé les quelques centaines de dollars sur cette carte. Ce n'était même pas assez pour acheter du maquillage. Prends ton argent minable et dégage. Tout est dépensé, mais Léo a toujours besoin d'argent pour les frais de scolarité. Méchant oncle, méchante tante. C'est notre chambre. Maintenant, vous devriez sortir. Vraiment, petit voyou. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Votre papa a été licencié. Quoi? Toute cette usine automobile appartient à ma famille. Toi, un mécanicien, sans relation, ose me défier, je t'informe officiellement maintenant. Tu es licencié. Toi, Même le dortoir où tu vis était un don de l'usine automobile. Crois-le ou non, d'un seul de mes mots, toi et ce petit voyou, vous serez à la rue. Enfin débarrassé de ce genre de personne. Le simple fait de penser qu'il m'a touché la main avant me révulse. tu es allé trop loin. Tu as gâché mon bon moment. Penses-tu que je vais laisser passer ça? Vite, allons-y. Mon fils, je suis tellement désolé. Maintenant, je n'ai plus de travail, plus d'argent. Et tu dois encore aller à l'école. Que allons-nous faire? Papa, j'ai un plan. Papa, nous avons de l'argent. Ce plan vaut des centaines de millions de dollars. Tu n'as pas besoin d'essayer de me remonter le moral. Papa n'abandonnera pas. Je trouverai un moyen de trouver un nouveau travail et de gagner de l'argent pour te soutenir. Tu l'as vraiment jeté. Papa, s'il te plaît, sois plus attentif. Homme, attrapez-le. Que voulez-vous? Tu m'as forcé la main. Sur mon putain de territoire, homme, battez-le. Cassez-lui les jambes. Battez-le. N'ose pas frapper mon papa. Léo, vite, cours. Bolt, mode mini. N'est-ce pas le cadeau d'anniversaire que j'ai acheté pour Léo? HMPH, idiot. Il a apporté un chien pour nous effrayer. Cette chose, je pourrais la détruire d'un coup de pied. Imbéciles ignorants. Comment osez-vous frapper mon papa? L'Académie des sciences de la capitale ne vous laissera pas faire ça. Ce petit idiot dit vraiment n'importe quoi. L'Académie des sciences de la capitale, mon cul, qui essaies-tu d'impressionner? Sur mon territoire, même pas. Dieu lui-même ne devrait s'agenouiller devant moi. Même Dieu lui-même doit s'agenouiller. Ah, qui t'a dit de me copier? T'es jeudi d'arrêter? Battez-le. Et, Jeden. Ce chien robot. Un jouet pour un enfant de 3 ans. Penses-tu vraiment que c'est un produit de l'Académie des sciences? Continuez à le frapper. S'il meurt, c'est de ma faute. Ne touchez pas mon enfant. Si vous avez le courage, attaquez-moi. Arrêtez. Madame Su. Lâchez-le. C'est Sophia. Comment une personnalité comme Madame Su pourrait-elle connaître un raté comme Ethan? Elle doit l'avoir confondu avec quelqu'un d'autre. Savez-vous qui je suis? Bon sang, mon père est l'ingénieur en chef de la corporation Su. Si vous osez me défier, mon père ne vous laissera pas faire. Et alors? Même s'il était là lui-même aujourd'hui, je le prendrais quand même. Toi, Ose prononcer un autre mot insensé, et je t'arracherai ta troisième jambe. Léo, allons-y. Et, attendez-moi. Jeden, tu vas bien? demain, c'est le lancement de la nouvelle voiture du groupe Stellar. D'ici là, le statut du groupe montera sûrement. Dominant, ville de Claire-Rivière. Tu oses me chercher des noises? Tu es mort. Ethan. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Ouah. Ouah. Puis-je savoir qui vous êtes? Papa, Sophia est une bonne personne. C'est la belle femme que j'ai trouvée pour toi, n'est-ce pas?
Bonjour, Ethan. Je suis Sophia Su, du groupe Stellar. Vous êtes Madame Su du siège? Ah, Merci d'avoir sauvé notre groupe Stellar de la ruine, l'entreprise. Je m'excuse pour le dérangement. Madame Su, je ne semble pas bien comprendre ce que vous voulez dire. Pour être honnête avec vous, l'entreprise vient de traverser une crise de faillite. Heureusement, vous avez demandé à Léo d'envoyer ce plan, ce qui a permis à notre entreprise de se redresser. Grâce à vous, le prototype du moteur V15 que vous avez envoyé a été d'une aide précieuse pour le groupe Stellar. Demain, nous tiendrons une conférence de presse pour la nouvelle voiture et vous serez nommé ingénieur en chef de notre groupe. N'est-ce pas le plan du nouveau moteur V12 que j'avais conçu auparavant? Attendez, il y a des traces de modification. Serait-ce que j'étais trop fatigué à l'époque et que j'ai juste ajouté quelques traits? Madame Su, je pense que vous vous trompez peut-être. Bien que j'ai conçu ces plans, en fait... Oh, non. Ethan, je comprends. L'envoi de ces plans par Léo montre votre confiance envers le groupe Stellar. Le groupe Stellar est prêt à vous offrir un salaire annuel de 10 millions de dollars pour nous rejoindre. Quoi? Youpi, papa a un nouveau travail. Ah, non. 10 millions de dollars, c'est encore trop bas. Comme on pouvait s'y attendre de quelqu'un capable de concevoir le nouveau V15. Ethan, tu es très important pour moi. Tant que tu es prêt à travailler avec moi, je paierai le prix qu'il faudra. Ce que je veux dire, c'est que j'accepterai toutes les exigences que tu auras pour moi. Quoi? Non, c'est ce que je veux dire. Tu comprends, n'est-ce pas? Madame Su, bien que je n'ai pas beaucoup de capacités, je peux toujours subvenir à mes besoins. Petit morveux, occupe-toi du désordre que tu as causé à papa. Papa, compris. Sophia, ces plans sont pour toi. Papa ne demande rien en retour. Comment est-ce possible? Sophia, si tu es trop embarrassée, Léo a une solution. Oh, vraiment? Ce que mon fils veut dire, c'est ce que je veux dire. Léo, dis-nous. Tant que Sophia deviendra ma maman, ces plans seront le dot de papa pour maman. De cette façon, personne n'aura à se sentir mal à l'aise. Quoi? Ceci. Je m'excuse. Les enfants disent les choses les plus étranges. S'il vous plaît, ne le prenez pas au sérieux. Petit morveux, de quelle bêtise parles-tu? Ma famille a toujours voulu que j'aie une alliance matrimoniale avec la famille Zhu. Épouser Ethan me libérerait à la fois de l'emprise de la famille Zhu et garderait Ethan au groupe Stellar. Ethan lui-même est assez beau. Ethan. Je suis d'accord. Allons chercher notre certificat de mariage tout de suite. Tu es sérieuse? Oui. Papa et maman se marient. Je me marie comme ça? Papa, maman est si belle, et prête à t'épouser. Sois content, d'accord? Petit morveux, de quelle bêtise racontes-tu? En fait, ton papa n'est pas si mal que ça. Ethan. Oui. Ceci est ma carte personnelle. Achète-toi de nouveaux vêtements et prends des friandises pour Léo. Je viendrai te chercher avant la conférence de presse demain. Comment puis-je accepter cela? Merci, maman, je m'assurerai que papa soit très beau demain. Léo, sois sage. Maman doit y aller maintenant. Je viendrai te chercher demain. Au revoir. Et... Papa. Maman est déjà partie. Mon fils, papa sait que tu as fait de ton mieux pour que Sophia m'épouse, parce que tu voulais me rendre heureux. Mais papa pense que ton bonheur est le plus important, si c'est juste pour l'argent. Papa préférerait ne pas avoir ce mariage. Papa, sais-tu qui nous a aidés quand j'étais malade? Pourquoi abordes-tu soudainement ce sujet? N'était-ce pas Megan Zhang, cette femme maléfique? Papa, te souviens-tu de Papi Zhong? Ce monsieur qui habite dans notre quartier? Papa, Papi Zhong me l'a dit lui-même. Ce n'est pas cette femme maléfique qui nous a donné l'argent pour mon traitement. À l'époque, mais maman. Que as-tu dit? Docteur, je vous en supplie, mon fils est ma seule préoccupation maintenant. S'il vous plaît, opérez mon fils d'abord. La politique de l'hôpital l'exige. Nous ne pouvons rien faire. Je promets que je le ferai. Famille de Léozane, une personne gentille vient de payer la chirurgie. Nous pouvons organiser pour que le docteur procède à l'opération immédiatement. Ah, c'est notre bienfaitrice de famille. Où est-elle? Elle vient de partir par là. Ah.
C'était donc elle depuis le début. Je n'arrive pas à croire que pendant tant d'années, je me sois trompé sur qui tu es. Papa, tu dois absolument courtiser maman comme il faut. Gagne-la avec ta sincérité, et elle sera entièrement et complètement tienne. Sale gosse. De quoi tu parles? Mais à bien y penser. Cette fois, nous avons offensé Jaden. Nous devons être prudents. Si quelque chose de dangereux arrive, les conséquences seraient inimaginables. Oh, Papa, tout ira bien. oh, allez. Mon fils, tu dis que maman est la PDG du groupe Stellar, et ton papa n'est qu'un mécanicien. Elle m'épouse pour rien, pas même une dot décente. Ne sacrifie-t-elle pas trop pour moi? Ne t'inquiète pas, papa, j'ai déjà préparé 3 cadeaux de mariage spéciaux pour toi. Ah, toi, 3 ensemble? HMPH, tu sauras le moment venu. Vraiment, quel mystère. Allons-y. HMPH, HMPH. Léo. Qu'est-ce que tu fais avec un chien en peluche sans raison? Papa, Bolt peut nous protéger. Oh, Madame Su, un invité de marque de la capitale est arrivé, demandant spécifiquement à vous voir. Recevez-les bien. Vous ne devez pas être négligente. Allez-y, travaillez. Mon fils et moi, allons juste jeter un coup d'œil. Soyez sage, d'accord? Au revoir. Léo, ta maman, est la PDG du groupe Stellar. Nous deux ne devons pas lui causer de problème. Compris? Et, allons-y. HMPH. Ethan. Bon à rien, comment as-tu réussi à te faufiler ici? papa, c'est cette femme maléfique, et ce méchant oncle. Petit bâtard, qu'est-ce que tu viens de dire? Ethan, une conférence de presse haut de gamme comme celle-ci, est-ce un endroit où des déchets de basse classe comme toi peuvent entrer? HMPH. Dégage d'ici tout de suite. Sécurité. Foutez-les dehors. Et, qu'est-ce que vous faites? Nous avons été invités par Madame Su. Vous n'avez aucun droit de nous jeter dehors. Madame Su est-elle quelqu'un qu'un loser comme toi peut connaître? Ethan, je n'aurais jamais cru que tu me suivrais jusqu'ici. Pourquoi ne te regardes-tu pas en face? Est-ce un endroit où tu devrais être? Ethan, sais-tu pourquoi Megan a choisi d'être avec moi? Parce que je suis riche, et toi tu n'es qu'un pauvre type, un bon à rien. Jaden, nous ne l'avons même pas fait payer pour t'avoir blessé la dernière fois. J'ai oublié, un loser sans le sou comme toi, sans un sou en poche. Que devrions-nous faire alors? Et si on te cassait une jambe? Ça me va. Sécurité. Cassez-lui la jambe. Et jetez-le dehors. Arrêtez. Alors tu veux juste de l'argent, c'est ça? Oh mon Dieu, s'est-il arraché sa propre dent? Léo, qu'est-ce que tu fais? Papa idiot, j'ai perdu cette dent il y a longtemps, je l'ai fabriquée moi-même. Hein? Ah, C'est hilarant. Ne me dis pas que tu penses que cette dent carriée vaut de l'argent? petit, penses-tu que ta dent est faite d'or? Oh, s'il te plaît. Léo, range-la vite. Ne t'embarrasse pas. C'était à l'origine le cadeau de mariage que j'ai préparé pour maman. Quoi? Idiot, tu ne regardes même pas où tu es. C'est une conférence de presse du groupe Stellar. Penses-tu que tu es en train de jouer à la maison à la maternelle? Petit, dis à ton père de payer. Tu offres une dent carriée? Penses-tu que ta dent est un élixir magique qui peut être échangé contre de l'argent? Vous avez du flair. Ceci est fabriqué avec la nanotechnologie Hypera. C'est une avancée de recherche. Une fois ingéré, il peut se diviser en d'innombrables nanosérums, se diffusant rapidement dans le sang pour remodeler les cellules. Je n'offrirai pas ça à n'importe qui d'habitude. Si ce n'était pas parce que mon papa n'a pas d'argent liquide en ce moment et que je ne veux pas être dérangé par vous deux idiots, je ne vous le donnerai pas, même pas, pour $1 milliard. Ah, oh, allez, ce n'est qu'un enfant. Ne faites pas attention à lui, hein? C'est vrai, papa, c'est vraiment précieux. Sinon, je n'aurais pas été disposé à le préparer comme dot pour maman. Petit idiot. Ton père doit au moins des millions. Et tu offres une dent en retour? Qu'a-t-il dit? Dot, ai-je bien entendu? Petit, y a-t-il quelque chose qui ne va pas dans ton cerveau? Ah, Petit vaurien. La dot que tu as mentionnée. Ce n'est pas ta fausse dent, n'est-ce pas? Petit vaurien, ne me mets pas dans le pétrin. Non, 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 un simple million ne suffit pas pour ce trésor. Vous devrez combler la différence. Pour papa, il vous suffit d'ajouter ce montant. Oh, vraiment? oh. Donc vous essayez juste d'escroquer de l'argent. Bien. Et... Tenez. $5. J'ai presque oublié. Vous deux, père et fils, n'avez de toute façon pas d'argent pour payer, puisque tu n'es que un petit enfant. HMPH, je vais avoir pitié de toi aujourd'hui. Tenez. Prenez cet argent, et partez d'ici avec votre père.
Toi. Vous rejetez une richesse inimaginable. Imbécile aveugle. C'est le plus avancé. Nanosérum. Il peut ramener les gens d'entre les morts. Vaut $1 milliard. Si ce n'était pas parce que maintenant, nous n'avons pas d'argent liquide en main, je n'aurais pas sorti une si bonne chose. Ah, ramener d'entre les morts. Ethan, je te conseille de prendre ton fils et de déguerpir maintenant. Ne te ridiculise pas ici. Ce n'est pas ta place. À un si jeune âge, tu oses suivre les autres et venir escroquer et tromper. Aujourd'hui, je vais t'apprendre la leçon que ton père n'a jamais donnée. Sécurité, cassez-leur les jambes et jetez-les dehors. Arrêtez. Que se passe-t-il? C'est pendant la conférence de presse. Le groupe Stellar a invité de nombreux magnats et experts de l'industrie. Comment osez-vous semer le trouble ici? Tu cherches la mort? Comment osez-vous? Ce n'est pas nous. C'est eux. Ce sont eux qui sèment le trouble. Ah, oui. Ce sont ce père et ce fils mécanicien qui se pavanent et escroquent lors de la conférence de presse. J'allais justement les expulser. Ce sont les invités d'honneur de Madame Su. Qui êtes-vous pour faire tout ce raffut ici? Que se passe-t-il exactement? Mamie. C'est Ethan. Est un invité d'honneur de Madame Su. Contrairement à certaines personnes qui, s'appuyant sur leur statut de fils du directeur d'usine, agissent comme si elles étaient aux commandes. C'est scandaleux. Faites-les sortir. Mamie. Mes médicaments. Où sont mes médicaments? Où est-ce? Mamie. Non, ça ne va pas. L'état de cette vieille dame semble souffrir de lésions cardiaques. Ce n'est pas ma faute. C'est eux qui ont tout fait. Ce sont eux qui sèment le trouble ici. Ah, oui. Ce sont ce père et ce fils mécanicien qui ont mis Notre-Dame Su en colère, au point d'avoir une crise cardiaque. Que attendez-vous? Expulsez-le d'ici. Et Vous ne vous souciez plus? La sauver est plus important. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'il fait? ce gamin est-il devenu fou? Donnez à la vieille dame sa dent de lait qu'il vient d'arracher. Petit vaurien, voulez-vous tuer Madame Su? Lui mettre n'importe quoi dans la bouche? Ethan. Est-ce ce que vous appelez un bon fils? C'est une femme d'une grande importance. Comment pouvez-vous humilier quelqu'un comme ça? C'est trop quoi? Une dent? Quoi? Burke. Et Écartez-vous. Léo. Vous? youpi, considérez ceci comme le prix de la dot de mon papa pour votre famille, d'une valeur $1 milliard. Pas besoin de me remercier trop. Léo, que as-tu fait? Mamie. Mamie. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Ethan. Vous avez osé inciter votre fils à tuer publiquement Madame Su. Vous êtes mort cette fois. Mamie. Mamie. Vous avez tué ma grand-mère. Je veux que vous payiez de vos vies. Quelqu'un. Cassez-leur les 2 jambes. Pour moi. Si vous avez un problème, adressez-vous à moi. Ne faites pas de mal à l'enfant. Léo, laissez-moi partir. Arrêtez. Ce n'est pas une dent. Je sens tout. Le sang dans mon corps. Circuler instantanément et sans heurts. Et mon cœur se sent incroyablement bien. Cette technologie pourrait-ce être la fameuse nanotechnologie Hypera, intégrant un ensemble complet de traitements dans une minuscule particule de poussière de biomatériaux qui entre dans la circulation sanguine pour la régénération et la réparation. Cette technologie n'a pas encore été officiellement lancée. Seul le célèbre scientifique Sifé en détiendrait des échantillons. Pourrait-il être le fameux? Êtes-vous? C'est impossible. Sifé, comment pourrait-il être un enfant? N'est-ce pas humiliant pour nous que tout le monde soit inférieur à un enfant? Impossible. Absolument impossible. Mon petit, c'est un médicament technologique miraculeux. Donnez-moi un. Vendez-moi un. Technologie de régénération nano Hypera. Cela ne pourrait-il pas ramener les morts à la vie? Vite, donnez-moi un. Moi aussi, j'étais le premier. Donnez-le-moi. Ne vous précipitez pas, tout le monde. Je n'ai que tant de dents. Quantité limitée. Premier arrivé, premier servi. Scanner pour payer. Allez. Que faites-vous tous? C'est un escroc. Vous vous êtes tous fait avoir par lui. Cette vieille dame est bénie par la fortune. Ce n'est qu'un escroc. Et d'où ce pauvre père et fils tirerait-il une telle capacité? Madame Su, ce petit vaurien vient de vous donner une petite dent pourrie. Vous devriez vous dépêcher d'aller à l'hôpital pour la faire vérifier. Ferme ta bouche sale. Henri, en toutes ces décennies, mon corps ne s'est jamais senti aussi bien. C'est vraiment un médicament miraculeux. Transférez $1 milliard à cet enfant. D'accord.
Je pense juste qu'on a besoin d'argent. Et l'argent tombe du ciel. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Merci, arrière-grand-mère, mais l'argent ne sera pas nécessaire. Léo. Sale gosse. Es-tu fou? 1 milliard de dollars. Une richesse inouïe. Tu l'as jeté avant même de l'avoir. Parce que c'est le prix de la dot de mon papa, pour votre famille. Mon chéri, pourquoi m'appelles-tu arrière-grand-mère? Et le prix de la dot? Que se passe-t-il? Comment osez-vous? Petit vaurien, tellement irrespectueux. Et vous pensez que la matriarche Su est quelqu'un que vous pouvez simplement aborder si familièrement? Exactement. Vous pensez qu'une dent cassée peut servir de prix de la dot? Je pense que vous manquez complètement de respect à la famille Su. Vous êtes mon arrière-grand-mère. Parce que mon papa est le gendre de la famille Su. Qu'avez-vous dit? Sophia est la femme de mon papa. Regardez. Ceci. Voyez. Impossible. Absolument impossible. Quel genre de statut Miss Su a-t-elle? Comment pourrait-elle épouser ce mécanicien sans statut? Ce certificat de mariage. Il l'a falsifié, c'est faux. Exactement. C'est absolument impossible. Cette personne a en fait insulté la réputation de Miss Su, Madame Su. Des gens comme ça devraient avoir les jambes cassées et être traînés dehors pour être jetés aux chiens. Vous, arrière-grand-mère, nous ne sommes pas des escrocs, ce sont eux les escrocs. Petit bâtard, de quelle bêtise parlez-vous? J'ai des preuves qu'ils ont volé les plans de conception de la famille Su. Regardez. Ceci est le dernier plan d'invention de la famille Su. Si nous le vendons à la famille Zu, nous serons riches. Mon chéri, tu es incroyable. Alors, il s'avère que la crise opérationnelle de la famille Su était entièrement de votre fait. Quelqu'un, freinez ces deux-là dehors et donnez-leur une bonne leçon. Vite, et ce n'est pas nous. Attendez une minute. Madame Su, je vous en supplie. Mon père est l'ingénieur en chef de la corporation Su. Pendant toutes ces années, il mérite d'être reconnu pour son travail acharné. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Donnez l'ordre. Ces parasites de la famille Su. Je ne veux plus jamais les revoir. Oui. Attendez un instant. Allô, papa, espèce de bête. Qu'avez-vous fait là-bas? Vous avez complètement ruiné la famille Liu. C'est fini. Maintenant, c'est complètement fini. La famille Su a vraiment beaucoup de pouvoir. Laissez-moi partir. Kevin. Vous êtes tous les deux inutiles. Nous sommes tous une famille. Grand-mère Su, pourquoi êtes-vous si en colère? Que entendez-vous par famille? Kevin, clarifiez ce que vous voulez dire. Laissez tomber. Pour exprimer ma sincérité à épouser votre estimée fille, j'ai spécialement préparé pour la famille Su une propriété du domaine du Pic Céleste, 10 voitures de luxe et les 10% de ma famille Zu. C'est en fait une villa du domaine du Pic Céleste. J'ai entendu dire que la moins chère coûte des dizaines de millions. Qu'est-ce que c'est? Les 10% de la famille Zu est l'élément principal. Cela fait au moins des centaines de millions. Tout le monde dit que les actifs de la famille Zu ont déjà dépassé ceux de la famille Su. On dirait que les rumeurs sont vraies. Maintenant, la ville de Claire-Rivière est sur le point de changer. Tout ça ne vaut même pas une de mes dents. Léo. Papa, je ne mens pas. Kevin, pour être honnête, Sophia est déjà mariée. Quoi? Madame Su, non seulement s'est mariée, elle a même un enfant. Oui. C'est ce bâtard. Ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Les deux vous ont copifié. Il y a quelques jours à peine, vous m'avez dit que Sophia n'était pas mariée. Maintenant, vous me dites qu'elle a un enfant. La maudite famille Su se joue de moi. Ma maman n'aime pas du tout votre genre. Quoi? Kevin, s'il vous plaît, calmez-vous. Ma fille, Sophia, a une forte personnalité. Elle n'a pas écouté les arrangements de la famille, donc elle a choisi son mari elle-même. Laissez-moi vous dire. Ma famille Zu, dans toute la ville de Claire-Rivière, est une famille prestigieuse et puissante. Pour que j'envisage même la fille de votre famille Su, c'est un honneur pour votre famille Su. Et laissez-moi vous dire, une femme qui a mon attention, personne ne peut me la voler. Allez. Qui est le sot aveugle? Moi. Kevin. C'est lui. Oui, c'est ce bâtard. Avec ton air pathétique, tu oses voler ma femme. Et tu as même engendré un bâtard. Cible, Kevin Zu. Données de scan téléchargées. Mon papa est bien plus fort que toi. Petit bâtard, que as-tu dit? Si tu as quelque chose à dire, viens m'affronter. Il est stérile. Sa lignée familiale s'éteindra avec lui. Stérile? Ah. Que as-tu dit? Hein?
Ton père. Juste un mécanicien qui vit au crochet d'une femme. Il t'amène, petit bâtard, à la famille Su pour mendier des miettes. Qui diable pensez-vous être, vous deux? C'est vrai, cet Ethan est un homme entretenu. Il m'a aussi déjà trompé pour de l'argent. Ethan, fils de pute, tu as dû utiliser des méthodes sournoises pour faire en sorte que mademoiselle Su t'épouse, n'est-ce pas? Que mon papa la mérite ou non, ça ne dépend pas de vous. Mais vous ne la méritez vraiment pas. Sale gosse, répète ça. Nouvelle analyse. C'est encore ce jouet minable. Analyse du scan terminée. Votre régulation par rétroaction de l'axe hypothalamo-hypophysogonadique a complètement échoué. Vous ne possédez que des chromosomes masculins. 46, XY. Et pourtant vous manquez même de fonctions endocrines de base. Je vous recommande de consulter un endocrinologue pédiatrique pour un suivi. Après tout, ce niveau des hypoplasies gonadiques est généralement découvert avant la puberté. Qu'est-ce que cela signifie? Il semble que cela veuille dire qu'il a une impuissance congénitale. Vous êtes complètement fou. Quelqu'un comme toi, mérites-tu même d'épouser Madame Su? Ah, Kevin, tu as l'air plutôt compétent. Mais une telle chose t'est arrivée. À quoi bon l'argent? Heureusement, Madame Su n'est pas avec lui. Sinon, ce serait vraiment malchanceux. C'est une bonne chose que Sophia ait eu de la prévoyance. Un homme impuissant. Essaie-t-il de laisser la famille Su sans héritier? N'importe quoi. Vous tous, sortez. Ah. Partez vite. Que se passe-t-il? Oh, ceci. Ah, regardez-le. Ah. Maintenant, immédiatement, mettez-vous à genoux et implorez mon pardon. Sinon, je vous enverrai tous les deux en enfer tout de suite. Mon papa n'a pas peur de toi. Allez le chercher. Paralysez-le et jetez-le à la rivière pour nourrir les poissons. Bolt, mode défensif, activé. Et... N'est-ce pas le ballon jouet de mon fils? Comment est-il arrivé dans ma main? Petit voyou, tu joues salement? Ah. Attrapez-le. Arrêtez. Tu es fou ou quoi? Ouah, comment suis-je soudainement devenu si fort? Serait-ce... Et... Mon fils, le ballon que je viens de t'acheter pour 5 $. Tu l'as cassé. Papa, je ne l'ai pas cassé. J'ai juste ajouté un petit quelque chose dedans. Ethan, tu oses frapper Kevin? Tu as offensé la famille Zu. La famille où ciblera certainement le groupe Stellar. Tu es un traître au groupe Stellar. C'est exact. Cette Sophia, elle est juste momentanément sous le charme. Quand elle reprendra ses esprits, elle te mettra certainement dehors. Je te le dis, il n'est pas trop tard pour changer d'avis maintenant. Cela me rappelle. Si vous ne divorcez pas de Madame Su, je ciblerai le groupe Stellar. Toi, Il n'y a que deux chemins devant toi. Soit tu divorces de Madame Su, soit tu attends que je revienne à la famille Zu, et que j'utilise les entreprises de la famille Zu pour supprimer le groupe Stellar, jusqu'à ce que vous fassiez tous faillite. ignoble et sans honte. Petit, tu ne voudrais pas que la famille Su soit détruite, n'est-ce pas? Tant que tu divorces, je garantis que la famille Su, sous la protection de la famille Zu, pourra survivre, et je te donnerai une somme d'argent, en compensation. Qu'en dis-tu? Papa, n'écoute pas ces sornettes, tu dois rester, avec maman. Si c'est vraiment à cause de moi que la famille de Sophia est ruinée, comment pourrais-je la regarder? Réfléchis-y. Je suis, Je ne suis pas d'accord. Oh, maman. chérie. Je ne suis pas d'accord. Maman. Chérie. Mamie. Kevin, je suis déjà mariée à Ethan. S'il te plaît, montre un peu de respect. Maman. Je suis désolée, maman est en retard. Donc c'était Madame Su qui l'a sauvé à l'époque. Ce type, comment a-t-il eu autant de chance? Madame Su, vous devez être folle. Comment Kevin pourrait-il être inférieur à ce mécanicien? Vous ne vous êtes pas fait avoir, n'est-ce pas? Sophia, comment osez-vous me prendre par derrière et avoir un bâtard? Avec ce mécanicien, il semble que la famille Su en ait marre d'exister à Ville de Claire-Rivière. Ceci me concerne, moi, Sophia, et moi seule. Ça n'a rien à voir avec vous. Et rien à voir avec Ethan.
Maman, tu es tellement cool. Mais ne t'inquiète pas, maman, je ne laisserai rien arriver à la famille Su. Il semble que vous ne me compreniez ni le pouvoir de la famille Zhou. Le doyen de l'Académie des sciences de la capitale, doyen Zhong, est déjà arrivé à Ville de Claire-Rivière, à la recherche de ce scientifique qui a inventé la technologie d'IA, Sifei. Et notre famille Zhou a déjà pris les devants pour les inviter tous les deux. Quoi? Doyen Zhang, si la famille ou vraiment établit ce lien, obtient l'autorisation du scientifique et parvient à un partenariat avec lui, alors notre groupe Stellar est fini. Si la famille Zhou se connecte avec le doyen Zhong de l'Académie des sciences de la capitale, ils trouveront sûrement ce scientifique mystérieux. Donc cela signifie que la famille Zhou deviendra la plus riche de Ville de Claire-Rivière. À ce moment-là, notre famille Zhou sera définitivement la plus riche de Ville de Claire-Rivière. Qu'est-ce que votre famille Su aura pour me combattre? Si la famille Zhou vraiment parvient à se connecter avec eux, nous sommes complètement finis. La famille Zhou veut vraiment nous anéantir. Sophia, qu'allons-nous faire? Le doyen Zhong ne collaborera qu'avec des talents vraiment inventifs. Vous n'en êtes pas capable. Que se passe-t-il? Je n'ai rien dit. Est-ce que j'entends des choses? Quelles absurdités racontez-vous? Oh non. Mon fils, tu devrais manger moins de bonbons. Trop, ça te carriera les dents. Papa, ce n'est pas une sucette. Ça ne carriera pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas une sucette? Espèce de petit morveux. Tu trouves déjà des excuses. Est-ce que je réfléchis trop? Qui te prends-tu pour commenter la famille Zhou? Tu n'es qu'un bon à rien. Un parasite qui vit au crochet d'une femme. Kevin, s'il te plaît, montre un peu de respect. Du respect? Le respect, ça se gagne, n'est-ce pas? Sophia, regarde, l'homme que tu as choisi. Il se cache seulement derrière les femmes et les enfants. Que peut-il faire d'autre? Peut-il offrir une dot décente? Peut-il offrir plus que ma famille Zhou? Exactement. Madame Su, la dot de Kevin inclut le domaine du pic céleste et des parts dans la corporation. Et lui? Qu'a-t-il à part la dent carriée de son fils? Petit, tu n'as probablement même pas l'argent pour te faire soigner ta dent, n'est-ce pas? Tu dis que mon papa n'a pas de dot. La dot de mon papa est 1000, non, 10 000 fois, meilleure que celle de toute votre famille Zhou. Espèce de petit morveux, qu'as-tu dit? N'importe laquelle des inventions de mon papa peut facilement écraser tout ce que votre famille Zhou possède. Écraser tout ce que notre famille Zhou possède? Ma famille Zhou a d'innombrables industries. Les dernières puces d'IA, les batteries à énergie nouvelle. Nous avons tout. Ton père, un mécanicien, des inventions? Ne me faites pas rire. Méchant oncle, oses-tu rivaliser avec mon papa? Rivaliser? Rivaliser en quoi? Rivalisons pour voir quelle invention est la meilleure. Maintenant, devant tout le monde, si l'invention de papa gagne, tu devras immédiatement prendre tes gens et partir, ne plus jamais déranger ma maman et la famille Su, et ensuite tu t'agenouilleras et t'excuseras auprès de mon papa. Et si vous perdez? Nous ne perdrons pas. Soit. Si vous perdez, toi et ton fils vous mettrez à genoux et avouerez. Et ton père devra divorcer de Sophia. Toi, Soit. espèce de petit morveux, tu n'aurais pas dû accepter ça. Je viens de te trouver une maman, et tu la donnes à quelqu'un d'autre? Très bien. Sortez le produit de ma famille Zhou, récemment développé. Sortez-le. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les yeux. Ceci est le dragon corin, développé secrètement de la famille Zhou. J'ai entendu dire que sa puissance de calcul équivaut à un petit superordinateur. Ce gamin ne connaît vraiment pas sa place. Kevin va gagner à coup sûr. Vive Kevin. Comment quelques-uns des plans de moteur cassés d'un type peuvent se comparer à ça? Ethan, il n'est pas trop tard pour admettre ta défaite maintenant. Sinon, tu perdras encore plus mal plus tard. Mon fils, nous sommes finis maintenant. Je n'ai aucune invention préparée. Papa, fais-moi confiance. L'invention de mon papa est juste là. Qu'est-ce que c'est que cette camelote? N'est-ce pas juste des déchets ramassés à la décharge? Et ceci est censé écraser Dragon Corin? Vous gérez une station de recyclage de ferraille, n'est-ce pas? Mon petit, as-tu une certaine incompréhension concernant les inventions? Sophia, tu as rejeté ma famille Zhou. À cause de ça, hein? Oh non. Léo, c'est trop embarrassant. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh, espèce de petit morveux. Tu viens d'acheter ce jouet et tu l'as déjà démonté? Pourquoi ne pas attendre au moins quelques jours? Papa, à mon âge, jouerais-je encore avec un jouet aussi enfantin? Hein? Ce
Ce n'est pas un jouet. C'est une grande invention. Qu'en sais-tu? C'est un accélérateur, des moteurs à fusion. C'est incroyablement puissant. Il peut amplifier l'effet de fusion 100 fois, réalisant une transmission et une conversion d'énergie infinie. Assez, petit bâtard. Il y a une limite à inventer des histoires. Tu crois que c'est un film de science-fiction? Ah, petit voyou. Où as-tu déniché cette ferraille? Tu l'as apportée juste pour nous tromper tous? Viens ici. Oh, chérie, un accélérateur de moteur à fusion nucléaire? Même les scientifiques du monde entier ne peuvent pas en fabriquer un pour l'instant. Ne pousses-tu pas notre famille issue dans un brasier? Arrière-grand-mère, je ne mens pas, c'est vrai. C'est mon invention secrète, utilisant la nanotechnologie, la plus avancée. Elle est non seulement légère et compacte, mais possède aussi une énergie infinie. Soupir, c'est dommage. Ces gens sont si ignorants. Peut-être que seul Papy John comprendra mon invention. Vous êtes de grands idiots. Toi, quoi? De quoi parle ce voyou? Garde, emmenez ces deux fraudeurs. Et, attendez. L'enfant ne sait pas ce qu'il dit. Si vous avez un problème, prenez-le avec moi. Ethan, je te crois. Si je ne me trompe pas, c'est le prix de la dot qu'Ethan a donné à la famille issue. Papa, fais-moi confiance. Ça marche vraiment. Léo, arrête de faire des bêtises. Papa est désolé. Papa est inutile. Ça suffit. Le contrat n'est pas encore terminé. Mets-toi à genoux. Et excuse-toi. Ensuite, tu divorceras de Sophia. Attendez un instant. Oh. Doyen Zong. Oh, vous êtes arrivé. Oh, vous avez aussi entendu parler de Dragon Core One, n'est-ce pas? Ça, c'est de la vraie technologie. S'il vous plaît, montez sur scène. Kevin a vraiment réussi à inviter le doyen Zong. La famille issue est condamnée cette fois. La famille ou à la protection de l'Académie des sciences. Ils ont offensé la famille Zhou. Ils sont morts. S'il vous plaît, vérifiez-le à nouveau minutieusement pour moi. Même? Bien. Cette invention mènera sûrement au progrès. Je le savais. L'invention de Kevin obtiendrait sûrement l'approbation du doyen Zong. Le doyen Zong a parlé. La famille ou est en sécurité cette fois. La famille issue va certainement perdre. Les chercheurs de notre famille Zhou ont toujours été parmi les meilleurs au monde. Dr Zong. Attendez un instant. Monsieur, puis-je jeter un œil à ce que votre fils tient? Ceci. Monsieur Zong, ce n'est qu'un jouet que l'enfant a bricolé. Regardez. Doyen Zong, ce n'est qu'un jouet. Vous vous trompez? Doyen Zong, c'est de la camelote. Ne vous salissez pas les mains. C'est exact, doyen Zong. L'invention de Kevin est ce que vous devriez regarder. Tais-toi. Monsieur. S'il vous plaît, puis-je le regarder de plus près? Une version avancée de L. Accélérateur de moteur à fusion nucléaire. Parfait. Si parfait. Parfait. La conception de ces schémas énergétiques. Cette structure, ce n'est tout simplement pas une technologie de cette époque. C'est vraiment un miracle, doyen Zong. Ce n'est qu'un jouet d'enfant. Regardez mon Dragon Core 1. Que savez-vous? Votre cœur est simplement l'intégration et l'optimisation de la technologie existante. Mais cette chose, les théories et la structure qu'elle contient, dépassent la technologie existante d'au moins 50 ans. Non. 100 ans. Ah, c'est révolutionnaire. Dans le monde d'aujourd'hui, à l'exception du mystérieux Sifé, il est absolument impossible qu'une deuxième personne ait pu fabriquer cela. Sifé, le scientifique, qui recherche la nanotechnologie Hypera. Doyen Zong veut dire que ce jouet cassé a été fabriqué par Sifé. Comment est-ce possible? Comment le travail de Sifé pourrait-il être entre les mains d'un enfant? Mais, le doyen Zong l'a dit lui-même. Impossible. Absolument impossible. Ce mécanicien n'est qu'un mécanicien à la dérive. Son fils est livreur. Comment pourrait-il connaître une sommité comme Sifé? Exactement, ils ont dû le voler, ou simplement le trouver quelque part. Ignorant. Stupide. Monsieur Zong, vous? Ethan. Se pourrait-il que vous soyez le Sifé que je cherche désespérément?
Quoi? Ethan est si fait? Ce mystérieux scientifique de génie? Pas possible, exactement. Il a l'air si ordinaire. Mais, doyen Zhang l'a dit lui-même. Ethan, il... C'est impossible. Doyen Zhang, vous devez vous tromper. Si Ethan était si fait, comment pourrait-il travailler comme un simple mécanicien dans notre usine automobile? Se faire malmener, il ne pourrait même pas payer les frais de scolarité de son fils. Exactement. Quand il me courtisait à l'époque, il ne pouvait même pas s'offrir un sac décent. S'il est si fait, je meurs. Monsieur, est-ce vraiment votre invention? Ah, doyen Zhang, vous avez vraiment mal compris. C'est en fait... Papa, je veux ça. Monsieur, combien ça coûte? Ce sera $10. D'accord, je le prends. Je suis vraiment désolé, doyen Zhang. C'est juste un jouet que j'ai acheté pour mon enfant dans une échoppe de rue. Ça ne coûtait que $10. Ce n'est pas une invention avancée. Je l'ai acheté pour $10. Comment est-ce possible? Ah, Ethan, tu vas trop loin. Tu utilises de la camelote d'étal pour tromper Din Zhang. Tu es devenu fou? Tu veux encore survivre à Claire-Rivière? Quelqu'un comme Ethan n'aura jamais la chance de rencontrer Din Zhang, un homme comme ça. Bien sûr, il ne connaît pas les conséquences. Sortir un objet à $10 juste pour se ridiculiser? Essaie-t-il d'insulter tous les chercheurs présents? Ethan, qu'est-ce qui se passe exactement? Ethan a vraiment sorti cette camelote à $10 d'un étal pour s'amuser, mamie, avec le caractère d'Ethan. Ne vous précipitez pas, attendez encore un peu. Non, Papy Zhang, ce n'est pas un jouet ordinaire. Papa et moi l'avons acheté ensemble, et après que papa ait eu une inspiration, et l'ait légèrement modifié, il est devenu super puissant. Les enfants disent les choses les plus incroyables. Les enfants ont une imagination débordante. Tout le monde, ne prenez pas ça au sérieux. Ne prenez pas ça au sérieux. Eh. Sale gosse. Tu oses te vanter dans un endroit pareil? Je le savais. Tu n'es qu'un mécanicien. Comment aurais-tu une telle compétence? Ne sais-je pas quel genre de personne est Ethan, et tu oses usurper l'identité de Sifé? Tu devrais te regarder dans un miroir, et te voir. Ce genre de racaille mérite-t-il d'être ici? Il faut le virer. Exactement. Quelqu'un comme Dr Zhang. Ils osent se moquer de lui. Ils doivent chercher la mort. Quelqu'un. Virez-le d'ici. Et, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Non, ce n'est pas un jouet ordinaire. Din Zhang, comment est-ce possible? Vous devez vous tromper. Exactement. Je pense que ce duo père-fils traite cet endroit comme une maternelle. Ils nous dupent tous les deux, comme si tu valais la peine que je te dupe. Insolent. Din Zhang, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas tromper par ces deux-là. Mais je n'ai encore rien dit. Comment est-ce que je trompe quelqu'un? Ethan, je vous ordonne, à vous et à votre fils, de vous agenouiller immédiatement. Et de présenter vos excuses à Din Zhang. Papa, ne les écoute pas. Tais-toi. Es-tu plus autoritaire que Din Zhang? Din Zhang n'a même pas encore parlé. Alors que dis-tu, Din Zhang? Parlez s'il vous plaît. Ce n'est pas un jouet ordinaire. C'est bien une invention de Sifé. Je connais très bien le travail de Sifé. Il n'y a aucune erreur à ce sujet. A-t-il vraiment eu une chance insolente? Et acheter un prototype authentique à un étal? Toi. Le professeur Sifé a dû le laisser tomber par accident. Et cette misérable paire est tombée dessus. Maintenant, il se donne des grands airs avec ça. Un loser reste un loser. Même s'il a trouvé un trésor, il ne peut pas cacher le fait qu'il est une ordure inutile. Non, même si l'original était l'œuvre de Sifé. Les modifications et les schémas énergétiques qu'il contient sont absolument au-delà de ce qu'une personne ordinaire pourrait discerner, à moins que le professeur Sifé lui-même ne soit à Claire-Rivière, et... Se pourrait-il que ce duo père-fils ait vraiment quelque chose de spécial? Pour comprendre les principes de conception de cette chose, exactement. Pourquoi oserait-il l'amener ici? Ethan, je savais que j'avais raison à ton sujet. Outre Din Zhang, tu es le seul ici qui puisse voir ce qu'il y a de spécial dans cette chose. Ce duo père-fils aurait-il vraiment quelque chose de spécial, au point de comprendre les principes de conception de cette chose? Exactement. Sinon, pourquoi oserait-il l'apporter ici? Ethan, je savais que j'avais raison à ton sujet. À part le doyen Zhang, tu es le seul ici à pouvoir voir ce qu'il y a de spécial dans cette chose. Madame Su, il semble que cet objet soit vraiment impressionnant. Dans ce cas, la famille Su va acquérir cet objet pour participer à la compétition technologique mondiale. Ainsi, la position de notre famille Su pourra être sécurisée. Cette chose est-elle vraiment si puissante? Comment ce misérable duo a-t-il eu la chance de trouver l'invention de Sifé? Cette chose ne doit absolument pas tomber entre les mains d'Ethan. Quelle que soit l'origine de cet objet, sa valeur actuelle est inestimable. Puisque mon petit gendre l'a trouvé au bord de la route, alors ma famille issue est prête à l'acheter pour $10 millions. Ainsi,
nous aurons quelque chose sur quoi nous appuyer lors de la compétition mondiale. 10 millions de dollars. Pour ce jouet, Papa, 10 millions de dollars. Ce n'est pas assez. combien 10 millions de dollars. Arrière-grand-mère, ce jouet vaut plus que ça. Comment peux-tu encore faire monter les prix sur le champ? 10 millions de dollars? Sais-tu seulement ce que ça représente? Cet enfant ne comprend rien. Papa, le doyen Jong, ne vient-il pas de dire que c'est une invention révolutionnaire? 10 millions de dollars seulement, n'est-ce pas une insulte à sa valeur? Ce que cet enfant a dit a du sens. Mais pour un jouet à 10 dollars, s'ils le veulent, ils peuvent l'avoir. Au moins, les frais de scolarité de mon fils sont couverts. Exactement. Les produits de Cifé ne valent jamais moins de 9 chiffres. Alors j'offre 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. C'est trop, n'est-ce pas? Si c'est le produit de Cifé, ça vaut bien plus que 100 millions de dollars. Comment Ethan a-t-il pu avoir une chance aussi incroyable en mettant la main sur quelque chose d'aussi précieux? Madame Su, pensez-vous vraiment que 100 millions de dollars suffisent pour acheter la recherche liée à Cifé? N'est-ce pas juste un vœu pieux? Nous, les Wang, allons miser 200 millions de dollars. Nom d'un chien. Ai-je bien entendu 200 millions de dollars? Nous, les lits, allons miser 300 millions de dollars. Nous, les chaînes, allons miser 400 millions de dollars. Je mise 500 millions de dollars. Ouais. Papa, nous sommes riches. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Sale gosse, pourquoi m'as-tu pincé? Ça fait mal, papa? Penses-tu encore que tu rêves? Nous n'avons dépensé que 10 dollars. Sont-ils fous? Laisse-les être fous alors, ne discute pas avec l'argent. Tu as raison. Cet article, la famille Wang est déterminée à l'avoir. Voyons qui osera me concurrencer. Nous, les Wang, misons 600 millions de dollars. Waouh. Oh là là, Ils sont tous fous, complètement fous. C'est assez pour payer les frais de scolarité de Léo pendant combien d'années? Madame Su, il s'emballe pour ça. Oui, tout le monde sait que cet article est crucial pour participer à la compétition. Par conséquent, notre famille issue ne peut absolument pas reculer. La famille issue mise 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars? Vous, vieille femme, pouvez-vous seulement vous permettre 1 milliard de dollars? Ethan, je sais que cela vous appartient, alors je ne laisserai personne le prendre. Quel qu'en soit le coût, notre famille issue le rachètera. Une fois que nous l'aurons utilisé, nous vous le rendrons. Oh, vous n'auriez pas dû. 1 milliard de dollars. Je pourrais envoyer mon fils dans une si bonne école avec ça. Mon fils, n'est-ce pas assez? 1 milliard de dollars. non, attends encore un peu, le gros poisson n'a pas encore mordu. Une bande d'idiots. Même si vous l'obtenez, pouvez-vous seulement l'utiliser correctement? Seule la famille Zhou a la capacité de maximiser son potentiel. Cet article, la famille Wang est déterminée à l'avoir. Ethan, quel que soit le prix, le groupe Stellar s'alignera. Cet article est absolument vital pour notre groupe Stellar. Sophia, 1 milliard de dollars? N'est-ce pas juste être un pigeon? Avec ça à la compétition technologique mondiale, nous sommes garantis de remporter le championnat. Alors la famille Zhou assurera notre position mondiale. HMPH. La famille Zhou. Mise 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars? Et vous pensez avoir le pouvoir de soutenir cela? 1,5 milliard de dollars. 1,5 milliard de dollars? Méchant oncle, n'avez-vous pas dit que c'était de la camelote? Les décisions que je prends ne nécessitent pas d'explication. À un petit voyou comme toi, 1,5 milliard de dollars. Vous vendez ou pas? Papa dit que le plus offrant gagne. Y a-t-il d'autres oncles et tantes qui veulent offrir un prix plus élevé? Non, nous n'avons plus d'argent. La trésorerie de la famille issue est serrée. 1 milliard de dollars est notre limite. Que allons-nous faire? Notre famille issue est déjà dans une situation difficile. Même si nous vendons nos actifs, nous ne pouvons plus rien trouver. On dirait que personne d'autre n'en chérit, n'est-ce pas? Même Ethan, espèce ou virement? Si je le vends à la famille Zhou, Sophia serait tellement déçue, n'est-ce pas? J'ai une idée. Papa, vends-lui. Quoi? Fais-moi confiance, vends-le-lui. Vous deux. Ethan. Vous feriez mieux d'y réfléchir. Ethan. Vous ne pouvez pas le vendre à la famille. Ethan, vous ne pouvez absolument pas le vendre à la famille. Arrière-grand-mère, ne t'inquiète pas. Maman, ne t'inquiète pas. Ethan, je sais que ce n'est pas facile pour vous, mais cet article est crucial pour notre famille issue. Ça me tue. Bien que l'argent soit certainement important. Si je choisis l'argent, je perdrai ma femme. Papa, vends-lui. Mon petit. Il semble que tu sois bien plus sensé que ton père. Mon papa veut 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars? 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Notre famille issue ne peut tout simplement pas trouver autant d'argent. Comment peuvent-ils faire ça? 2 milliards de dollars? Alors. Ma famille Zhou a de l'argent.
Transférez l'argent. Dépôt confirmé, 2 milliards de dollars. Tiens. Sophia. Et Madame Su, voyez? C'est ça le pouvoir. Avec ça en main, la famille Zhu dominera sûrement la scène à la compétition technologique mondiale. Quant à votre famille Su, attendez juste d'être complètement écrasé. Oh, et au fait, profitez de ces chiffres froids et durs. Soyez un loser à vie. Considérez-le comme mon cadeau pour vous. Mamie, la famille Zhu a obtenu la technologie de siffler cette compétition. C'est le destin et la fatalité. La chance de la famille issue pourrait vraiment s'épuiser. Mamie. Mamie. Nous trouverons certainement une solution. Sophia, En fait, ce jouet. Je sais, la chance et l'habileté jouent chacune un rôle. Si vous rencontrez à nouveau cette personne qui vend des jouets, pourriez-vous me le dire immédiatement? Notre famille issue est prête à tout donner. Comment pourrais-je connaître Sifé? Tout le monde. Je vais prendre congé en premier. Veuillez bien vous préparer pour la compétition technologique mondiale. Cette compétition est extraordinaire. Avec les monopoles technologiques étrangers, Veridia fait face à de grandes difficultés et pressions. C'est pourquoi notre Académie des sciences doit trouver Sifé. Nous devons sauver Veridia. Papa, nous sommes riches. Maintenant, nous pouvons acheter à maman beaucoup de jolis vêtements. Mon fils, dis-moi honnêtement. Ce jouet. Papa, ne t'inquiète pas. Le méchant oncle a payé une fortune pour un trésor qu'il ne pourra jamais comprendre. N'est-ce pas génial? C'est ce qu'on appelle une taxe des idiots. Mais commettons-nous une fraude comme ça? Et si la famille Zhu découvre que la chose est inutile au final, alors nous allons. Ne t'inquiète pas, papa, je n'ai rien garanti. Ce sont eux qui ont insisté pour l'acheter. D'ailleurs, Quel petit cadeau. tu le sauras le moment venu. Je promets que le méchant oncle sera énormément surpris à la compétition. Grand-mère. La famille Zhu a obtenu la technologie de siffler cette compétition. Ils vont la gagner. Que allons-nous faire? La famille issue, cette fois. Je crains que nous soyons vraiment perdus. Allô? Papa? D'accord. Papa? Que s'est-il passé? Sophia. Me vois-tu encore comme ton père? Comment as-tu pu nous cacher ça? Tu t'es marié avec un mécanicien. En secret? Tu m'as tellement déçu. Les affaires ont chuté. Depuis qu'elles t'ont été confiées. Je vois maintenant. Ton esprit est entièrement concentré sur la recherche d'un homme. Et un loser qui puissait. Essaies-tu de tuer ton père et moi? La crise du groupe Stellar n'a rien à voir avec qui que ce soit d'autre. C'est le complot de la famille Zhu. Tais-toi. Tu as unilatéralement ruiné notre alliance matrimoniale avec la famille Zhu. À partir d'aujourd'hui, nous sommes tous devenus une épine dans le pied de la famille Zhu. L'avenir de notre famille Su. Peux-tu en supporter la responsabilité? Avant que cette affaire ne devienne publique, tu ferais mieux de nettoyer ton désordre. Nous ne pouvons pas nous permettre d'offenser la famille Zhu. Pour l'instant, la meilleure solution est le divorce. Papa, en fait Ethan a inventé. Imprudente, à un moment pareil. Tu défends encore ce mécanicien? Quelqu'un? Oui, monsieur. Papa, qu'est-ce que tu fais? Puisque Kevin a encore des sentiments pour toi, nous devons saisir cette opportunité. Allez, envoyez Sophia à la famille Zhu. Papa, tu ne peux pas faire ça. Kevin est un bâtard. Si tu m'envoies à lui, il... Tais-toi. Quand tu as secrètement épousé ce mécanicien, nous as-tu consulté? Maintenant, pour le bien de notre famille Su et les intérêts de toute la famille, tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Sophia, ne peux-tu pas être raisonnable? La famille issue t'a élevé pendant tant d'années. Est-ce ainsi que tu nous rembourses? Vous m'avez élevé. Juste pour m'envoyer à la famille ou être leur jouet. En échange de l'honneur de la famille? Animal. Comment oses-tu parler ainsi?
Nous sommes tes parents. Comment pourrions-nous te faire du mal? La famille est puissante. Et cette alliance matrimoniale a été convenue il y a longtemps. Comment est-ce devenu une question? De te vendre pour de l'argent? Mais n'est-ce pas exactement ce que vous faites? Quelle est la différence? Quelle différence? La famille Zhou peut t'aider, notre famille Su. Mais ce mécanicien, il ne nous apportera que de la honte. Monsieur, la famille ou a appelé. Bayonne Sophia. Bonjour. Kevin. Bonjour. Oh, j'ai déjà donné une leçon à Sophia. Oui, la raison pour laquelle elle a épousé ce mécanicien était purement pour me contrarier. Ne vous inquiétez pas, rien ne s'est passé entre eux. Ce soir, elle ira s'expliquer personnellement. S'il vous plaît, vous devez être compréhensif. D'accord, je comprends. Je vous donnerai certainement une explication. Très bien, au revoir monsieur Zhou. Emmenez-la. Papa, tu ne peux pas avoir un peu de courage? Vas-tu être le chien de la famille ou pour la vie? Toi. Comment oses-tu parler ainsi? Toute la famille issue, nos 10 000 employés, dépendent de nous pour leur subsistance. Qui n'a pas d'aînés à soutenir et d'enfants à élever? S'ils perdent la protection de la famille issue, veux-tu qu'ils meurent? Si ce n'était pas pour toi, notre famille Su ne serait pas tombée dans cet état. Papa, C'est ce petit voyou après tout. Aura. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? Papa, est-ce que maman a un problème? Un problème? Papa, ne t'inquiète pas, laisse-moi trouver un moyen. Alerte, l'état émotionnel de la cible est instable. Danger suspecté. Urgence. Papa, c'est grave, maman est en danger. Quoi? papa, tu es fou. C'est moi la folle, ou c'est toi? Je préférerais mourir plutôt que d'aller voir Kevin. Toi. Très bien. Tu penses que je n'oserais pas te frapper? Je vais te frapper aujourd'hui. Vas-y, frappe-moi. Toi. Tue-moi alors. Oh, je suis tellement en colère. Dois-tu mettre ton père si en colère? Il n'est pas juste un mécanicien. Il peut nous sauver tous. Il le peut. Sans honte, tu nous mens encore. Vois par toi-même. Tu mens encore. Vois par toi-même. Ça suffit. Ce soir, tu iras rendre Kevin heureux et tu seras Madame Wu. Te sens-tu encore lésée? Où pourrait-elle être? Ici. Es-tu sûr? Mais comment sais-tu que maman est ici? Maman me l'a dit. Hein? Quand? Je ne me souviens pas. Tu veux que je sois Madame ou plutôt mourir? Je n'irai pas. Très bien, alors je vais te battre à mort. Ah, Mes ordres, faites venir des hommes, trouvez ce mécanicien, cassez les jambes de ce voyou, et jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. faites ce que vous voulez, faites-le moi. N'allez pas après lui. N'y allez pas. Tu le protèges encore? Sophia, tu es absolument désespérante. Espèce ingrate. Pour un homme sans valeur, tu oses jeter les intérêts de toute notre famille. Comme ça. Que attendez-vous? Tirez-la dans la voiture, et envoyez-la dans la chambre de Kevin. Oui, monsieur. Non, papa, tu ne peux pas faire ça. Ethan est l'inventeur du D15. Il peut sauver notre famille issue. Il le peut. Impudente. HMPH. Tirez-la. Et envoyez-la à la villa de Kevin. Non. Tu ne peux pas faire ça. N'ose pas l'intimider. Maman? Sauve maman. Cette chose peut-elle sauver des gens? À l'origine, je l'ai conçue comme le noyau du brûleur, d'une cuisinière à gaz pour ta cuisine. Ne t'inquiète pas, papa, si cette chose est améliorée, elle sera incroyablement puissante. Oh. Cook, c'est vraiment incroyablement puissant. Laissez-la partir. Maman, attrapez-les. HMPH.
Waouh, quand est-ce que j'ai été si puissant? Serait-ce mon aura qui les a effrayés? Non, vous. Je voudrais voir qui ose la toucher aujourd'hui. C'était limite, j'ai failli ne pas y arriver. Ah, maman semble blessée. Léo. Ethan. Alors vous êtes Ethan. Vous avez du cran. Comment osez-vous pénétrer sur la propriété de la famille Su? Et faire des ravages? Vous dépassez les bornes. Un vulgaire mécanicien comme vous pense pouvoir venir ici et s'en prendre à la famille Su? Saisissez-le. Sophia, vous renoncez à être madame ou à être la mère de ce petit bâtard? Je vous interdis de parler de comme ça. Il n'est pas un bâtard. Vous cherchez vraiment les ennuis. Être la mère d'un petit bâtard. Comment pouvez-vous être si pathétique? N'osez pas harceler ma femme et mon fils. HMPH, allez. Rassemblez le convoi de garde du corps. Aujourd'hui, ma famille Su doit nettoyer ses propres dégâts. Oui, monsieur. Toutes vos voitures sont devenues de la ferraille, vous savez. L'invention de papa est super puissante. HMPH, petit bâtard, qui essayez-vous d'effrayer? Monsieur, ce n'est pas bon. Les voitures dans le garage, toutes les pneus sont à plat et les circuits sont grillés. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Exactement. N'avez-vous pas dit que vous alliez conduire maman loin et la donner à quelqu'un d'autre? Maintenant, voyons quelle voiture vous conduirez. Youpi. Alors c'est vous deux qui l'avez fait. Petit bâtard, vous cherchez la mort. Monsieur et Madame Su, concernant la crise familiale, nous pouvons travailler ensemble pour la résoudre au lieu de sacrifier Sophia. Maman et papa, je crois Ethan. Quel plan pourriez-vous bien avoir, basé sur ces quelques plans sans valeur que vous avez dessinés? Ne réalisez-vous pas? Une fois que la famille Zu aura entre les mains la technologie de Sifé, nous écraser sera aussi facile qu'écraser une fourmi. Comment pouvez-vous rivaliser? Sophia, à part des paroles en l'air, que peut-il d'autre vous offrir? Papa peut représenter la famille Su dans la compétition et vaincre les méchants. Lui, compétition, et représenter ma famille Su, cela ne fera-t-il pas de ma famille Su une risée mondiale? Tel père, tel fils, toute cette famille, ce sont tous des menteurs. Sophia. Pas étonnant que chaque mot qui sort de votre bouche soit maintenant un mensonge. Vous avez tout appris. Si je peux gagner la compétition et obtenir le championnat pour faire mes preuves pour la famille Su, cesserez-vous de forcer Sophia? Vous allez concourir? Pourquoi ne pas prendre un bon regard sur vous-même? Un simple mécanicien comme vous. Quelle qualification avez-vous pour concourir? Je vous le dis, si vous pouvez réellement concourir. Moi, Suma Juan, je m'agenouillerai immédiatement pour implorer votre pardon et vous honorer. Et vous reconnaîtrez comme le gendre de ma famille Su. Mais si vous ne pouvez pas y aller, vous prendrez immédiatement ce petit bâtard et foutrez le camp de Claire-Rivière. Et ne revenez jamais. Osez-vous parier? Pour Sophia, cette fois, je dois gagner. Très bien, j'accepte ce pari. Papa va sûrement gagner. Vantardise et hontée. Garde, traînez ce père et ce fils hors d'ici. Arrière-grand-mère. Arrêtez. Oh, maman, vous êtes de retour? Où en sommes-nous arrivés? Maman, vous arrivez à point nommé. Regardez ça. Ce type Ethan, il s'est introduit chez nous, causant du grabuge. Plus important encore, Sophia était tellement ensorcelée par lui, qu'elle ne se soucie même plus de notre famille. Ce n'est pas vrai. Ils embêtaient maman et essayaient de l'emmener chez ce méchant Kevin. Nous sommes venus sauver maman. Quoi? Maman? La famille où est notre famille Su ont un engagement. Si nous faisons aller Sophia chez Kevin maintenant, pour s'excuser, il y a encore une chance. Et, non. Tais-toi. Agenouille-toi. Même si la famille Su périt, nous ne vendrons jamais notre fille pour la gloire. Avez-vous compris? J'ai compris. Sans la médecine de ce père et de ce fils, je serais morte depuis longtemps. Ce sont des bienfaiteurs de ma famille Su. Médecine? Quelle médecine? C'est la médecine de Léo, la médecine de cet enfant. Elle a instantanément guéri ma condition cardiaque de longue date. C'est la dernière, la dernière, nanocellule hypera. Technologie de réparation. Quoi? Comment est-ce possible? Martin, vous m'avez grandement déçu. La réputation de la famille Su a été complètement ruinée par vous deux. Maman, qu'essayez-vous de dire exactement? L'invention que la famille Wu a achetée pour 2 milliards de dollars publiquement. C'est la leur, celle du père et du fils. Monsieur, lors de la conférence de presse du groupe Stellar, c'était monsieur Wu, le comptable, qui a acheté leur invention. Non, la technologie s'y fait. Que la famille Zu a acheté. Qu'est-ce que cela a à voir avec eux? Vous ne voulez pas dire que s'y fait, c'est eux, n'est-ce pas? L'argent est maintenant sur le compte d'Ethan. 2 milliards de dollars. Même notre famille Su n'a pas 2 milliards de dollars de fonds de roulement. Comment un mécanicien comme lui pourrait avoir ça? Je l'ai vu de mes propres yeux, comment cela peut-il être faux?
Grand-père méchant, grand-mère méchante, oncle méchant, ils ont acheté les affaires de papa. Ethan a de la capacité, de la technologie et du capital. C'est ce dont notre famille issue a le plus besoin en ce moment. Au lieu de flatter ce Kevin malveillant. Arrière-grand-mère, papa va participer à la compétition pour faire perdre la face à oncle méchant. Je crois en vous. Maman, vous n'êtes sûrement pas en train de perdre la tête, n'est-ce pas? Vous? Non, attendez, maman, ce n'est pas ce que je voulais dire. S'il vous plaît, laissez-moi expliquer. En ce moment, notre famille issue est déjà une risée. Si nous le laissons représenter notre famille issue dans la compétition, ne deviendrons-nous pas une risée pour le monde entier? C'est exact, maman. S'il perd, notre famille issue sera complètement finie. Vous avez juste trop peur de faire le pari. Pas étonnant que la famille Joe vous marche dessus. Taisez-vous. Maman, ce n'est qu'un mécanicien. Il n'est pas qualifié pour concourir. Même si vous le laissez faire. Le jury et le comité d'examen ne l'approuveraient pas. Exactement. Le moteur V15 lui-même est la meilleure évaluation. Cette affaire est réglée. Ethan représentera notre famille issue à la compétition technologique mondiale. Ethan, si tu as besoin d'aide pour la compétition, dis-le-moi. D'accord. Ce gamin pourrait-il vraiment être si capable? Arrière-grand-mère, papa a dit que tant qu'il participe, ces 2 milliards de dollars seront tous utilisés pour la famille issue. Quoi? Oh mon Dieu, 2 milliards de dollars? Tout ça, mon fils, tu es si généreux. C'était le fonds que j'économisais pour tes études. Tu ne peux pas en garder un peu? 2 milliards de dollars, tout pour la famille issue. Bien, c'est une bénédiction de vous avoir tous les deux dans la famille issue. La famille issue a maintenant encore plus confiance. Ethan. Tout à l'heure, ta belle-mère, elle s'est juste affolée. Ne le prends pas à cœur. C'est vrai. Ethan, regarde ta belle-mère. Non, ta belle-mère a déjà parlé concernant la compétition. Tu dois bien te préparer. Je compte sur toi. Tout à l'heure, papy n'a pas dit ça. Papy a dit que tant que papa irait concourir, il s'agenouillerait immédiatement pour implorer son pardon et l'honorer, et reconnaîtrait papa comme son gendre. Comment tu te souviens de tout? Oh, d'accord. Bon gendre. Ce n'était qu'un malentendu. Maintenant, je dois me préparer pour la compétition avec Sophia. Alors je vais la ramener d'abord. Vous n'avez aucune objection, n'est-ce pas? Non, aucune objection. Personne n'a d'objection. Allons-y. Oh là là. Léo. Attends-moi. Et... Ah. Léo. Veuillez présenter vos accréditations de compétition. Oh, oui, nous les avons. Sois sage. Représentez la famille issue? Ah. Des types comme vous? Et qu'est-ce qui se passe? Venez jeter un œil. Oh, Ethan, c'est toi? Wang, qu'est-ce que tu fais ici? Mon oncle a pris le travail de sécurité ici, alors je suis venu gagner un peu d'argent supplémentaire. Oh. Et vous connaissez, le connaître? J'ai entendu dire qu'il avait offensé le fils de Monsieur Liu et qu'il avait été viré. Ah. Vous dites que vous représentez la famille issue? Ne me dites pas que vous venez de ramasser ce laissez-passer. Selon le règlement, les concurrents doivent soumettre une invention achevée pour que le doyen Zhang l'examine personnellement. Où est votre invention? Apportez quoi? La famille issue ne m'a pas informé du processus. Comment étais-je censé me préparer? Quelle invention achevée? Sortez-la. Tiens, donne ça à Papy Jong. Il comprendra en le voyant. Léo, c'est la montre connectée que ton papa a économisée pendant toute une année pour acheter. Elle a coûté plus de 800 dollars. Vite, récupère-la pour moi. Mon petit, tu te moques de moi là? Et, monsieur, ce n'est pas juste une montre ordinaire. C'est une montre que j'ai modifiée. Laisse tomber. D'accord alors, Wang. Emmène-le à l'intérieur. D'accord, attends-moi. Dépêche-toi, vous deux, attendez là-bas. Allez. Ne courez pas partout. Allez vérifier toutes les lumières dans la pièce. Allez-y. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, monsieur. Il y a 2 concurrents à l'entrée qui ont fourni une montre d'enfant? Que se passe-t-il ici? Dépêchez-vous de les expulser. Quel est tout ce tumulte? Doyen Zhang. Vous arrivez juste à temps. Le garde de sécurité à l'entrée a apporté ceci, disant que c'était inventé par un concurrent. Ce n'est qu'un jouet d'enfant, une montre. C'est complètement ridicule. Doyen Zhang, laissez-moi voir. J'ai fini.
Je n'aurais pas dû être si gentil pour aider Ethan. Bientôt, je perdrai mon propre emploi. C'est bien une montre. Pourquoi ne les expulsez-vous pas encore? Et attendez un instant. Ce sont tous mes enregistrements d'appel à Sifé. Ils sont tous là. Comment ont-ils pu être sur cette montre? Serait-ce possible? Sifé aurait-il utilisé ceci pour me contacter? Doyen Zong, c'est exact. C'est lui. D'où vient cette montre? Où est la personne? Emmenez-moi les voir rapidement. Et, vite. Oh, je sais. Venez avec moi. Dépêchez-vous. Ethan, Léo, la compétition est sur le point de commencer. Pourquoi n'êtes-vous pas encore entré? Oh là là, Léo, attends-moi. Et Léo, veuillez présenter vos justificatifs de compétition. Oh. Oui, nous les avons. Sois sage. Représentant la famille Su, des gens comme toi, et que se passe-t-il? Venez jeter un œil. Oh, Ethan, c'est toi, Wang. Que fais-tu ici? Mon oncle a pris le travail de sécurité ici, alors je suis venu gagner un peu d'argent supplémentaire. Vous connaissez, le connaître? J'ai entendu dire qu'il avait offensé le fils de Monsieur Liu et qu'il avait été licencié. Ah, tu dis représenter la famille Su? Ne me dis pas que tu as juste pris ce laissez-passer. Selon le règlement, les concurrents doivent soumettre une invention terminée pour que Doyen Zong l'examine personnellement. Où est votre invention? Apportez quoi? Ethan, Léo, la compétition est sur le point de commencer. Pourquoi n'êtes-vous pas encore entré? Oh là là, Léo. Attends-moi. Et, Léo, veuillez présenter vos justificatifs de compétition. Oh, oui, nous les avons. Sois sage. Représentant la famille Su. Des gens comme toi? Et que se passe-t-il? Venez jeter un œil. Oh, Ethan, c'est toi, Wang. Que fais-tu ici? Mon oncle a pris le travail de sécurité ici, alors je suis venu gagner un peu d'argent supplémentaire. Et, vous deux, vous connaissez, le connaître? J'ai entendu dire qu'il avait offensé le fils de Monsieur Liu et qu'il avait été licencié. Tu dis représenter la famille Su? Ne me dis pas que tu as juste pris ce laissez-passer. Selon le règlement, les concurrents doivent soumettre une invention terminée pour que Doyen Zhang l'examine personnellement. Où est votre invention? Apportez quoi? La famille Su ne m'a pas parlé du processus. Comment étais-je censé me préparer? Quelle invention terminée? Sortez-la. Voici, donnez ceci à Papy Zong. Il comprendra une fois qu'il l'aura vu. Léo, c'est la montre connectée que ton papa a économisée pendant toute une année pour acheter. Elle coûtait plus de 800 $. Vite, ramène-la moi. Asseyez-vous d'abord, je vais chercher mamie. Très bien, allez-y. Kevin, tout le monde dit que tu es le champion de cette compétition. Oui, Kevin, tu dois vraiment nous aider. Nous te soutenons sincèrement. Tiens, Sophia, tu m'as ignoré. Moi, un homme de ma stature. Et tu as choisi ce mécanicien à la place. Tu le regrettes maintenant? Tu n'es qu'une salope usée. Et maintenant tu reviens en rampant, me demandant sans honte mon attention. Trop tard. Kevin Zhu, je te conseille de faire attention à ce que tu dis. La famille Su est là pour concourir. Concourir? Quelle légitimité a la famille Su pour concourir? Avec quelques bouts de papier toilette, sur lesquels ce loser a griffonné. Ne t'inquiète pas. Même si moi, Sophia, je devais mourir, je ne supplierai jamais une ordure comme toi. Sophia. Je veux dire, toi, renoncer à être la femme riche de Kevin et épouser ce loser sans le sou. Et il vient même avec un bâtard. Tu ne le cherches pas? Kevin. Regarde là faire la grande dame. Cette attitude, si tu veux mon avis, je parie que dans le lit de ce mécanicien, c'est une vraie salope. Une femme comme ça n'est même pas digne de te cirer les chaussures. Regarde bien. C'est une femme intelligente. Elle sait qui suivre pour avoir sa part du gâteau. Tu n'es qu'un loser, rejeté et usé. Tu ne vaudras jamais rien. Oh, Kevin, tu es tellement agaçant. Je te suis vraiment, sincèrement. Allez, regarde de plus près. C'est l'invention de Sifé. Et nous avons parfaitement intégré le dernier moteur. Le championnat de ce soir est à moi, sans aucun doute. L'invention de Sifé a déjà été entièrement mise en œuvre par eux. Si c'est le cas, Kevin gagnera sûrement.
si tu veux mon avis, tu devrais t'agenouiller tout de suite et implorer le pardon de Kevin. Alors ce soir, va dans le lit de Kevin et serre-le bien. Si tu plais assez à Kevin et qu'il est de bonne humeur, il pourrait te jeter quelques miettes de ses doigts. Ce serait suffisant pour que ta famille issue se débatte un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Tu es sans vergogne. Toi? Kevin, la compétition n'a même pas commencé, et le résultat est indécis. Je te conseille d'être un peu moins extrême. Vieil homme, tu pousses ta chance, n'est-ce pas? Quel droit a ta famille issue maintenant de négocier avec moi? Laisse-moi te dire, même si ta petite fille se tenait nue devant moi en ce moment, je ne lui jetterais même pas un regard. Toi? Oh, mamie, qu'est-ce qui ne va pas? Oh là là, ce lieu est si grandiose. Magnifique. Kevin, maintenant que tu as l'invention de siffler, tu es sûr de gagner le championnat. Kevin, cette fois, tu apporteras sûrement la gloire à notre grande Viridia. Comment ces deux mendiants, ramasseurs d'ordures, ont-ils pu s'introduire, ces deux-là, père et fils? Pourquoi sont-ils ici? Sécurité. Où diable est la sécurité? Mon fils, allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est la compétition technologique mondiale. Pourquoi toutes sortes de chiens sont-ils autorisés à entrer? Faites-les sortir d'ici. Ne soyez pas une horreur pour Kevin. Il pue la pauvreté, c'est dégoûtant. Jetez-les dehors. Que se passe-t-il? L'un est un déchet inutile de mon usine, qui est sur le point d'être viré. L'autre est son fils bâtard. Comment pourrait-il être qualifié pour être ici? Faites-les sortir. Tout de suite. Qui vous a laissé entrer? Nous représentons la famille issue pour participer à la compétition. Ouvrez les yeux et voyez. Nous avons nos accréditations. Qui sait si elles sont fausses? Même si elles ne sont pas fausses, quel droit avez-vous de concourir? Pouvez-vous même présenter une entrée décente? Pourquoi perdez-vous votre temps avec eux? Faites-les sortir d'ici. Le temps de Kevin est précieux. Si vous retardez la compétition de Kevin, pouvez-vous en assumer la responsabilité? Monsieur, puisque vous participez à la compétition, nous devons vérifier votre participation. Sinon, nous devrons vous demander de partir. Ils veulent quelque chose? Qui a dit que mon papa n'avait pas d'invention? L'invention de mon papa est juste ici. Ah. Ethan, êtes-vous deux, père et fils, juste ici pour profiter? Un chien jouet. Qui fait du vélo? Ça ressemble clairement à de la camelote bon marché. Vous hallucinez de faim? Vous êtes fou? Je parie que ce petit jouet a été ramassé dans une décharge, n'est-ce pas? Et vous voulez participer à la compétition technologique avec ça? Vous devez rêver. Ethan, vous apportez ce jouet d'enfant à la compétition technologique mondiale? Vous avez perdu la tête? D'accord. Je vous donne $100. Allez acheter quelque chose de décent avec ça. 200$. Qu'est-ce que tu en sais, méchant oncle? C'est le nouveau produit, amélioré de mon papa. Il est plus petit et plus pratique, avec des fonctions plus puissantes. Il est bien plus puissant que celui que tu as acheté. Exactement. Quelle farce. Sécurité. Jetez immédiatement ce père et fils fauteurs de troubles d'ici. Oui, monsieur. Oh. Ah, c'est donc vous. Vous vous êtes introduit en douce. Je vous l'avais dit. J'ai dit qu'il devait s'être introduit en douce, n'est-ce pas? Je le savais. Ce duo de mécaniciens père et fils est juste là pour causer des problèmes. Faites-les sortir d'ici maintenant. Ces deux types essayaient juste de me tromper avec une montre cassée à l'entrée. Maintenant, ils ont apporté un chien mécanique. Je vais certainement vous jeter dehors. Et attendez une minute. Qu'est-ce que vous venez de dire? Entrez, montre. Attendez, qu'est-ce que vous venez de dire? La personne que Doyen Zong voulait, ça pourrait être eux. Et si nous les jetions dehors par erreur, et que Doyen Zong nous blâmait? Tu ne comprends pas l'anglais simple? Attendez, quel est le problème maintenant? Selon les règles de la compétition, toute personne munie d'une accréditation valide a le droit de suivre le processus de compétition. Bien, parfait, alors. Laissez-les tous les deux regarder comment je gagne le championnat. Kevin est si magnanime. Laissez ses ploucs ouvrir les yeux. Exactement. La personne responsable, est-ce que ces deux-là ont des accréditations? Messieurs, veuillez présenter vos accréditations. Kevin. Espèce de petit voix. Nous sommes venus avec Kevin. C'est exact. Nous sommes les employés de Kevin. Selon les règles de la compétition, les non-compétiteurs et les non-invités ne sont pas autorisés à entrer. Ça suffit. Ce sont mes assistants. Commençons la compétition. Très bien. Puisque c'est le cas, que la compétition commence. Chers invités, veuillez prendre place. Léo, ne fais pas attention à eux. Asseyons-nous. Ethan, Sophia, mamie, s'il vous plaît. Première manche. Présentation des produits des concurrents et vérification sur place. Mes amis, voici le produit de la famille Zhou, équipé de la technologie SIFE. Ses performances de données dépassent de loin tous les produits similaires sur le marché.
Contrairement à certaines personnes qui apportent un jouet et ont l'audace de concourir, Kevin va gagner. Ceci est le dernier produit de recherche et développement du scientifique Sifé. Alors, mécano, que peut faire votre jouet? Un enfant peut-il l'utiliser comme pot? Ethan, qu'as-tu préparé exactement? Léo, où est notre produit? Celui dont tu m'as parlé avant. Est-ce juste ça? Oui, papa, c'est ça, emmène-le là-haut. Ne t'inquiète pas. Vraiment? Juste ça? Sont-ils fous? Sont-ils vraiment en train de planifier d'apporter un petit pain cuit à la vapeur sur scène? Qu'est-ce qu'ils pensent que c'est? Ils auraient dû être expulsés. Ils sont une honte pour Veridia. Lors de la compétition technologique mondiale, l'arène, ils ont en fait sorti un morceau de Camelot aussi bon marché. Je propose qu'on le jette dehors tout de suite. Expulsez-les. Expulsez-les. Faites-le sortir d'ici. Kevin, arrête de dire des bêtises. Ce n'est qu'une ruse pour vous tromper. Puisqu'Ethan a osé concourir, il doit avoir quelque chose d'impressionnant. Ethan, qu'as-tu préparé exactement? L'enfant vient de me dire de ne m'inquiéter de rien. Comment le saurais-je? Papa, emmène ça sur scène. Madame Su, est-ce là le nouveau gadget dont vous parliez? N'as-tu pas honte, vieille? Comment est-ce possible? Sont-ils sérieusement en train de planifier d'apporter un jouet là-haut? Méchant oncle, arrête de rire. Vous ne rirez plus dans un moment. Petit bâtard. Parles-tu encore fort alors que la mort approche? Papa, le produit de méchant oncle, a un problème. Vous êtes juste incapable vous-même, alors vous m'en blâmez? Ethan, toi et ton fils, êtes-vous vraiment si peu honteux? Toi, Méchant oncle, oses-tu le brancher et le démontrer? Ne t'inquiète pas, papa, je n'ai jamais garanti à quoi il servait. Ce sont eux qui ont insisté pour l'acheter. Et, dans ce jouet, j'ai mis un petit cadeau. quel cadeau? Tu sauras quand le moment viendra. Je garantis que méchant oncle sera extrêmement surpris sur scène. Se pourrait-il que Léo est vraiment tripoté? Ce père et ce fils sont juste là pour causer des problèmes. S'il ne s'était pas raccroché à la famille issue et profité d'eux, il ne serait même pas qualifié pour être ici. Attendez un peu. Quand Kevin présentera son produit, je parie que ces deux-là vont sûrement pleurer à chaudes larmes. Sophia, qu'allons-nous faire? Mamie, ne vous inquiétez pas encore. Méchant oncle, oses-tu ou pas? Petit bâtard. Je m'assurerai que tu meurs en sachant pourquoi. Mes amis, comme vous pouvez tous le voir, un modèle de fonctionnement si parfait, c'est de la technologie, c'est l'avenir. Kevin est inarrêtable. Ce moteur écrase tout simplement la concurrence mondiale. La famille issue va certainement perdre cette fois. Alors, petit voyou, convaincu maintenant? Que se passe-t-il? Nom d'un chien. Ah, ça a explosé. Le ciel a des yeux. C'est génial. Maintenant, il n'a plus de produit. Ce doit être toi. C'est vous qui l'avez tripoté, n'est-ce pas? Que as-tu fait à mon moteur? Méchant oncle, papa et moi sommes assis ici depuis tout ce temps. Comment aurions-nous pu faire quoi que ce soit? Les gens près de toi ont été à tes côtés tout le temps. Ils ont eu plein d'opportunités. Alors c'était toi. Kevin, ce n'était pas moi. Ma loyauté envers toi est absolue. Kevin, ce n'était vraiment pas nous. Nous n'avions aucune raison de faire ça. C'est eux, ils nous tendent un piège. Ils nous tendent un piège. Personne ne pouvait s'approcher de moi du tout. Personne ne pouvait s'approcher. À part vous deux, qui d'autre cela pourrait-il être? Oh, pas étonnant que vous ayez toujours été autour de Kevin. Alors, c'était pour attendre ce jour. Oh, Jayden, tu as aussi dit quelque chose avant, sur la coopération avec la famille Su. Était-ce parce que tu essayais de les amadouer? Jayden, tu es si intelligent. Et, petit voyou, ne dis pas de bêtises. Très bien, vous deux, fils de pute traître. À partir d'aujourd'hui, dans la ville de Claire-Rivière, il n'y aura plus de place pour vous. Sortez. Je vous mettrai complètement sur liste noire. Ce n'était pas moi, vraiment, ce n'était pas moi. Ce n'était vraiment pas moi, croyez-moi. Lâchez-moi. Et alors si c'est ruiné, et alors? Tout le monde a déjà vu la force de notre famille Zou. C'est exact, c'est vrai. Et votre famille Su? Vous ne pensez pas que ce petit jouet peut me battre, n'est-ce pas? Ah, ce championnat est toujours à moi. Kevin l'a mentionné et j'ai presque oublié. Ce n'est qu'un petit pas. Ces deux-là sont juste là pour rire. Ne retardez pas le processus. Laissez juste l'arbitre l'annoncer. Méchant oncle, être trop confiant n'est pas une bonne chose, vous savez. Que entends-tu par là?
Oh non, que se passe-t-il ici? Oh là là. Ça est tombé tout seul. L'enfant ne se fâchera pas plus tard. Parce que j'ai fait tomber son jouet, n'est-ce pas? Papa ne l'a vraiment pas fait exprès. Qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Il ne peut même pas tenir un jouet stablement. C'est une telle honte. La famille issue n'a-t-elle pas honte? Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner. Alors ils essaient de gagner du temps. Assez. Dites à Ethan de descendre. Mamie, attendez un moment. Ne vous inquiétez pas. Je rêve, c'est restauré. La chose est redevenue normale. C'est le mien, papa, la vraie invention, le restaurateur d'énergie universelle. Il peut instantanément réparer les objets détruits. Comment est-ce possible? Oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de voir? Réparation instantanée, je dois rêver. Cette technologie est terrifiante. Si elle était appliquée à l'aérospatiale militaire. Ethan, il a réussi. Il a vraiment réussi. Le moteur m'appartenait depuis le début, il l'a juste réparé. Comment un outil de réparation peut-il être une entrée pour la compétition? Ce championnat est à moi. La propriété de ce moteur réparé m'appartient aussi. Je réalise seulement maintenant à quel point vous pouvez être totalement sans vergogne. Oncle méchant, ne peux-tu pas être raisonnable? Sans notre technologie, ton moteur serait encore un tas de ferraille. Exactement. Cela signifie que notre invention est infiniment plus puissante que la vôtre. Petit voyou. Tu ne décides pas de cette compétition. C'est moi qui décide. En tant que juge en chef, le vainqueur peut maintenant être déterminé. Je suis le juge principal de cette compétition. Le vainqueur final sera décidé par le jury après délibération. Le truc de l'oncle méchant ne fonctionnait pas. Il était cassé. Il a été réparé avec notre technologie. Juge en chef, s'il vous plaît, regardez. C'est trop incroyable. Nous avons définitivement gagné. En tant que juge en chef, j'annonce que pour la démonstration de ce rôle, Kevin Zhou est le vainqueur. Ah, c'est trop injuste. C'est forcément truqué. Ce n'est pas juste. Vous êtes tous des méchants. Juge en chef, c'est totalement injuste. Espèce de misérable dieu. J'aimerais bien voir ce que vous avez pour rivaliser avec moi. Comment est-ce possible? C'est définitivement truqué. C'est trop. Ouais. Ah, vous avez entendu? J'ai gagné. Puisque l'invention de Kevin fonctionne maintenant, il devrait être le vainqueur. Quoi, fonctionne? Vous pensez que nos yeux sont aveugles, n'est-ce pas? Son objet n'est bon que parce que notre restaurateur d'énergie universelle l'a réparé. Un appareil énergétique? Ce dont vous parlez, cette chose. Cet appareil énergétique. Sur le produit de Monsieur Zhou. Ne signifie-t-il pas simplement que cet objet appartient aussi à Monsieur Zhou? Vous déformez les mots. Vous? N'avez-vous aucune honte? Le vainqueur a été décidé. Vous, la famille Su, est condamnée. Pas de problème cette fois, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Le vainqueur de cette compétition est définitivement vous, Kevin. C'est trop. Le juge en chef a déjà dit que j'ai gagné. Zut. Comment Kevin a-t-il réussi ça? Il a même obtenu l'aide du juge comme ça. C'est fini. La famille issue est complètement terminée maintenant. Attendez un instant. Je pense que cette compétition est injuste. Et c'est le doyen Zhong. Papy Jong est là. Je vois que cette compétition est injuste. Absurde. C'est tout simplement absurde. Doyen Zhong. Pourquoi êtes-vous si en colère? C'est une compétition technologique mondiale. Comment pouvez-vous faire un jugement aussi injuste? C'est très juste. Ce moteur, sans la technologie d'Ethan, il n'aurait jamais été restauré. En ce moment, ce serait juste un tas de ferraille. Votre jugement, où place-t-il l'équité de la compétition? Où place-t-il la réputation de la communauté technologique de Veridia? Qu'est-ce que cela dit de nous? Doyen Zhong. S'il vous plaît, restez à votre place. Le jugement est basé sur des règles. Doyen Zhong. Vous êtes vieux maintenant. Reposez-vous bien. Le monde maintenant n'est plus un endroit où vous décidez. Mes gens prendront votre place. Le champion de cette compétition était prédestiné à être moi. La personne derrière moi n'est pas quelqu'un que vous pouvez vous permettre d'offenser.
Qu'avez-vous dit, doyens hommes, doyens hommes? Je sais que toutes ces années, vous avez préparé l'Académie des sciences pour votre successeur. Sinon, vous n'auriez pas cherché partout. Le scientifique s'y fait. Mais malheureusement, vous avez eu un temps de retard. Quoi? J'ai déjà trouvé. Le scientifique s'y fait. Il travaille maintenant. Pour moi, le scientifique s'y fait. Le mystérieux scientifique s'y fait. Il a en fait été recruté par Kevin Zhu. Sifé a été trouvé par Kevin. C'est fini maintenant. Accueillons le scientifique. S'y fait. Alors c'est ça, s'y fait. Pas étonnant qu'il ait inventé tant d'inventions qui ont secoué le monde. Il a l'air si compétent. N'est-ce pas? Oh, mon Dieu, quand suis-je devenu un vieil homme? C'est exact. Je suis s'y fait. Kevin, cette personne est bien. Sa sincérité m'a convaincu. C'est pourquoi j'ai choisi d'assister et d'aider cette fois. Alors c'est ça, le scientifique? Pourquoi ressemble-t-il à un diseur de bonne aventure sur un étal de rue? Pas étonnant que Kevin ait été si proactif. Il a vraiment réussi à inviter Sifé. Je l'ai dit avant. Notre famille Zhu va certainement gagner. Je ne veux pas devenir un vieil homme. Je ne suis encore qu'un enfant. Mamie, allez-vous bien? J'ai nui à la famille issue. J'ai trop honte de faire face aux ancêtres de la famille issue. Je suis désolée. Il n'est pas du tout s'y fait. Comment osez-vous dire que je ne le suis pas, vieux schnock? Comment osez-vous remettre en question l'identité de Sifé? Avec ceci, n'est-ce pas juste une montre connectée? Qu'est-ce que cela peut prouver? Sur ceci se trouvent mes enregistrements d'appels. Avec Sifé, les heures sont clairement indiquées. Sur cet appareil se trouvent mes enregistrements d'appels. Avec Sifé, j'ai la preuve du moment. Non seulement cela, j'ai une fois consulté Sifé pour certains problèmes de dépannage. Par conséquent, j'ai enregistré notre conversation. Cette réparation doit inclure la correction de réduction d'entropie. La voix de Sifé n'est définitivement pas la voix de cet homme. Ce vieil homme avait en fait un tour dans sa manche. N'est-ce pas la montre connectée que j'ai achetée pour mon fils? Que faisons-nous maintenant? Si je dis que vous l'êtes, alors vous l'êtes. Que se passe-t-il? Qui ment? Qui diable ment? Compte tenu du caractère du Dr Zhang, il ne mentirait jamais. Donc, Kevin Zhu utilise en fait un imposteur. Kevin Zhu, vous êtes trop méprisable et sans vergogne. Cette réparation doit inclure la correction de réduction d'entropie. Sinon, le taux de dissipation d'énergie dépassera la limite. Et cette voix, pourquoi me semble-t-elle si familière? Cette voix. Ethan? Serait-ce toi? Et cette voix, il me semble l'avoir déjà entendue quelque part. Je crois que je viens de l'entendre. C'est exact, c'est la voix d'Ethan. Oui, c'est la voix d'Ethan. Je n'ai jamais dit tout ça. La voix me dit quelque chose. Mais ce n'est pas exactement la mienne. C'est exact, c'est bien ma voix. Et cette montre est aussi un cadeau que j'ai acheté pour mon fils. Ce n'est pas vrai, je n'ai rien dit. Léo, tout ceci pourrait-il être ton œuvre? Kevin. Lors de la conférence de presse du groupe Stellar, tu as dépensé 2 milliards de dollars pour acheter publiquement mon travail. Cette affaire. Beaucoup d'amis des médias présents ont dû enregistrer, n'est-ce pas? Regardez, c'est lui. 2 milliards, c'est 2 milliards. La famille Zhu a de l'argent. Transférez-nous maintenant. Ceci suffit à prouver que votre famille Zhu ne possède pas la capacité de rechercher indépendamment et de développer une technologie de premier ordre. Sinon, auriez-vous encore besoin d'acheter mes créations? C'est exact. La famille Zhu ne compte pas sur leur propre capacité du tout. Comment quelqu'un comme lui pourrait-il gagner? La compétition est diffusée en direct, même s'il a un talent incroyable. Les yeux du public sont perçants. Vous dites n'importe quoi. Des preuves? Où sont les preuves? Comment prouvez-vous que vous êtes si fait? Comment prouvez-vous que ces inventions sont les vôtres? Vous n'êtes qu'un mécanicien. Où avez-vous trouvé toutes ces astuces? Des preuves? Bien sûr que j'ai des preuves.
Mon robot perroquet n'est pas juste pour le spectacle. C'est Ethan. Ceci, C'est Ethan. Mamie, je te l'avais dit, je n'avais pas tort. c'est génial. La famille issue est sauvée. Mince. C'est ce que j'ai dessiné hier soir. Je ne me souviens pas l'avoir dessiné comme ça. Félicitations, Ethan, c'est un garçon. Votre enfant est très spécial. Il a pu ramper juste après sa naissance. Son intelligence est étonnante. Docteur, quelle sorte de blague est-ce? Qui peut ramper juste après sa naissance? Serait-ce Léo aurait-il toujours été si fait tout ce temps? Mon fils m'a aidé. Ethan est vraiment si fait. Et, regardez. Comment peut-il être si fait? C'est complètement fini maintenant. Kevin, vous êtes soupçonné de collusion avec des forces extérieures, de manipulation de compétition internationale, et de grave mise en danger de la sécurité nationale. Venez avec nous. J'avais tort. S'il vous plaît, épargnez-moi. Ethan. 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 J'annonce la disqualification de Kevin Zhu et de son équipe de toutes les compétitions. Le champion de cette compétition technologique mondiale est le représentant de la famille Su, Ethan. Ethan, non, si fait. Veuillez accepter le poste de vice-président de l'Académie des sciences. Non, pas vice-président, président. L'avenir de Veridia a besoin de vous. Je ne peux pas. Je n'ai pas cette capacité. Doyen Zhong, en fait, La gentille offre du doyen Zhong, papa l'apprécie. Mais les ambitions de papa ne sont pas ici. Le président a trop d'affaires à gérer. Ce n'est pas propice à la recherche. Pour servir Veridia, il est prêt à être un chercheur scientifique dévoué. Toutes les inventions seront remises à l'Académie des sciences immédiatement. Vraiment un esprit de maître. Dans ce cas, les portes de l'Académie des sciences vous seront toujours ouvertes, quoi que vous ayez besoin. Nous vous soutiendrons pleinement. très bien alors, Doyen Zhong. Ethan, comment oses-tu me mentir? Tu ne m'as rien dit de tout ça, rien du tout. Je viens juste de le découvrir moi-même. Maman, personne ne peut plus te harceler maintenant. Papa est le meilleur. Merci, mon petit vaurien. Papa, maman, voici le dîner aux chandelles que j'ai préparé pour vous. Léo, tu es si attentionné. Espèce de petit schnappant. Quand as-tu préparé tout ça? Vous deux, profitez-en. J'ai déjà mangé. Je ne vous dérangerai pas. D'accord, allez-y. Ce Léo devient de plus en plus raisonnable. Allons-y. En fait, il y a quelque chose que je veux vous dire. Je ne suis pas si fait. Ces inventions sont en fait toutes de Léo. Je sais. Mais sans toi, il n'y aurait pas un enfant aussi intelligent que Léo. Je suis très heureuse d'être la mère de Léo. Sophia. Papa et maman vont s'embrasser. Toi, petit schnappant. N'as-tu pas dit que tu ne nous dérangerais pas? Je suis là pour vous bénir. Je vous souhaite un bonheur éternel, et de vieillir ensemble, et d'avoir bientôt un bel enfant. Léo. D'accord. Alors nous t'écouterons. Nous te promettons d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour toi. Papa, maman, saviez-vous avant moi? Savoir quoi? Savoir quoi? Félicitations, madame. Votre examen physique montre que vous êtes en très bonne santé et enceinte de 3 mois. Tous les indicateurs sont normaux. N'oubliez pas de ne pas trop vous surmener.
Faites attention au bébé. Oui, oui, oui. C'est formidable. Petite sœur, grand frère est là. D'accord, Léo. Viens ici. Oh. Merci. De m'avoir donné un foyer. Merci. D'avoir accepté d'être ma famille. Et toi? Et vous tous?